un dossier. Je veux sentir les partages et les cœurs. Makoso. Le dossier est lourd. Le dossier est lourd, les gars. Commencez à mettre les cœurs, commencez à monter, commencez à partager la vidéo. Je veux voir les cœurs et les partages. Aujourd'hui, on va se laisser. Et qui est l'affaire est compliquée. Adama, on peut faire ça. Toi-même, faut voir. Ah. À 10 000 personnes, je commence à faire jouer les audios. Veuillez m'appeler Eunice Junon. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Veuillez m'appeler Ténor. Il y a des choses que je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Je vais voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui vont me partager cette vidéo ce soir. Je m'appelle Atangana Fokam Defo Kami Makoso. L'ivoiro camerounais. Tous ceux qui parlent là, c'est les menteurs. Des matins jusqu'à ce soir, j'ai observé la haute hypocrisie de certains soi-disant blogueurs, soi-disant influenceurs. Allez dire à Leslie d'arrêter son direct, elle raconte du n'importe quoi. Qu'elle prenne ses lolos et faire venir s'asseoir, je vais la délivrer. Ce soir, ça sera une délivrance très méchante. C'est Kami Makoso qui fait le son. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les étoiles. Un Floravi Bassala, merci pour les 200 étoiles que tu viens de donner. Je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui vont me partager cette vidéo, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la faveur, la grâce et l'élévation. Tous ceux qui vont partager dans 50 groupes, amenez-moi les captures. Je veux parler aujourd'hui. Je suis étonné. Non, non, c'est la magie. Appelez-moi Steve Ofa. Appelez-moi s'il vous plaît. Comment elle s'appelle même? Lolo Beauté, ma petite soeur. Tous ceux qui ont fait vidéo là, pardonnez, taguez-les. Je dois parler. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vois que Aïcha vient de donner 75 étoiles. Tina vient de donner 200 étoiles. Tristan vient de donner 75 étoiles. Pendant que vous donnez les étoiles, je prophétise sur vos vies que Dieu fasse de vous des personnes plus riches que moi. Je m'appelle Kami Makoso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas un homme influençable. Je ne suis pas un homme manipulable. La loi de la manipulation de la marmaille, c'est moi qui l'invente. C'est moi qui joue l'esprit des gens. Moi, je joue pas mon esprit. Je vous informe que Ténor est à Abidjan. Pour ceux qui doutent, je vous informe qu'il est à Abidjan. Mais je vais rentrer dans des révélations ce soir qui vont faire pleurer des femmes. Qui vont amener des gens à se désabonner de ma page. Parce que j'ai l'impression que des gens aiment faire le chantage. Oui, mon général, si tu défends Ténor, non, c'est désabonne. Mon général, si tu défends Eunice, non, c'est désabonne. Désabonnez-vous de ma page. Vous oubliez à qui vous avez affaire? Vous parlez à un homme qui a affronté son propre pays. Mon pays m'a dit, si on te voit au Cameroun, on te se désabonne de ta page. Ils ont lancé opération désabonnement. En 24 heures, 100 000 personnes se sont désabonnées de ma page. 4 mois plus tard, les 100 000 personnes se sont ralliées à ma page. Je m'appelle Kami Makoso, le tueur de dragons. Ce soir, je vais faire ça. Je vois les 10 000 personnes connectées, je commence à parler. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Partagez la vidéo. Mes amis, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. On est à combien de partages? Lorsque nous sommes à 100 000, à 50 000, autour toi, tu n'as pas de 50 000. Le dossier est lourd. Je demande à tous les abonnés de Eunice de venir s'asseoir. Tous les Camerounais, c'est ici, les Camerounais, pour vous, c'est le point bleu. Les Camerounais, vous mettez le point bleu. Tous ceux qui sont pour Ténor, c'est le point bleu. Tous ceux qui sont pour Eunice, c'est les cœurs. Tous ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire, d'abord, les gens de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, Cameroun, mondial. C'est une affaire de pile et de con. Un Mougouli matin, le Mougouli du matin, façon que c'est doux. D'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour ceux qui n'ont jamais goûté le Mougouli du matin,
Le maploli du matin. Un Mougouli matin. Le matin, l'homme ne jouit pas vite. Si tu veux connaître le vrai plaisir dans l'art du Mougouli, c'est le matin. Vers 5 h du matin, 6 h, quand ton mari est un peu sommeil, il faut le réveiller. Il ne faut même pas le réveiller. Tandis que tu rentres sous la couette et puis tu attends papi tout. Et puis tu commences à lui faire des choses. Il faut laper du bas jusqu'en haut. Et puis quand tu arrives à le petit chameau, tu fais ça, ping. Le gars là, il rentre en toi. Le sperme ne vient pas vite. Il perd dedans pendant au moins 3 heures. Le Mougouli du matin. Je comprends pourquoi Eunice a soulevé la bouteille. Mougouli de matin. Et puis tu dis c'est fini. Ténor, dis-moi, qu'est-ce que tu mets au bout de ton bangala pour qu'une femme soit prête à prendre une autre bouteille jusqu'à tes cadenas? Le goût du bangala de ténor. Ce soir, je dois délivrer ce bangala. Non, ce soir, il faut que les Camerounais m'expliquent qu'est-ce qu'ils mettent au bout de leur bangala pour que lorsque nos soeurs goûtent, on ne peut plus les contrôler. Mais ce soir, partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont pour Eunice, vous écrivez Eunice, vous mettez les cœurs. Tous ceux qui sont pour ténor, vous mettez ténor, mettez les cœurs. Quelqu'un dit va lire la Bible. On dit là, il ne lit pas la Bible. On parle d'une affaire de pile et de con. Il n'y a pas là, on dit là, il n'y a pas au nom du Seigneur. On va se dire les vérités. Allons pas à pas. Mettez-moi assez de cœurs parce qu'on va signaler le direct. Pompez les cœurs pour ceux qui sont pour Eunice. Ceux qui sont pour ténor, mettez les points bleus. Ici, je vois déjà que les points bleus sont en train de dépasser les cœurs. Je rappelle, tous ceux qui suivent ce direct, qui vont me partager cette vidéo. Hier, nous avons eu exactement 30 gagnants. Et tous les 30 gagnants depuis ce matin ont commencé à recevoir les différents transferts d'argent sur leur Orange Money. Ceux qui n'ont pas reçu, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'entrer dans le réseau. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le soin de cliquer ici, partager. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Là, voici le direct. Pompez ici les cœurs pour sécuriser ceux qui sont pour Eunice. Ceux qui sont pour ténor, vous mettez ici. Là, vous cliquez partager. Vous voyez à droite ici, partager dans le groupe. Et quand vous commencez à partager, vous faites la capture. Vous faites les captures et vous m'envoyez. Je répète, vous faites les captures et vous m'envoyez. Le dossier ténor et Eunice Zinon. On me dit, Général Makosso, tu es un pasteur. Les histoires des buzz. J'ai dit, mon ami, tu es possédé ou bien tu es diable? Le buzz de l'année. Le buzz de l'année. On dit, Makosso, tu ne dois pas parler dedans. Je suis maudit ou bien je suis le fils du diable. Un dossier où il y a beaucoup d'enseignements. J'ai dit, je veux voir les 10 000 personnes et le général commence à parler. Ok. Et je vois que Ténor est en train de dévancer. Je vois que Ténor, oh, Eunice, il a écrit Eunice. Voilà, Eunice a commencé à remonter. Tous ceux qui sont pour Eunice, vous écrivez Eunice, vous mettez les cœurs. Tous ceux qui sont pour Ténor, vous écrivez Ténor, vous mettez les cœurs. Mais, je précise une chose. Je demande aux Camerounais, aux Ivoiriens, de ne pas mettre les organes dans mon direct, sinon je bloque tous les commentaires. Ce soir, le maître des réseaux sociaux, El Pipe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la cause à Nostra, père spirituel de toute la Chine, et spécialiste dans tous les codes secrets de la haute marmaille, le père détecteur de la fémania pendant le soin de parler. Il n'y a pas une marmaille qui peut me prendre. Toute cette histoire de vidéo, toute cette histoire d'audio, toute cette histoire de bagarre, le général va rentrer en profondeur. Je vois que Eunice est en train de remonter la pente. J'ai vu Ténor convoquer tous les Camerounais, convoquer tous les Ivoiriens, convoquer tous les Gabonais, convoquer tous les Maliens, parce que le dossier est lourd. D'abord, j'aimerais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le détecteur et Colombo des réseaux sociaux, l'homme des dossiers assez lourds. Pour ceux qui se rappellent, j'ai pris le dossier de Fally Ipupa. Fally Ipupa a été présenté comme un homme qui venait d'enceinte une femme et qui avait fui ses responsabilités. J'ai été capable de démontrer le contraire. Et tous les réseaux sociaux, la toile s'est ralliée en disant « Général, tu as raison ». Il y a eu le dossier de Sidiki Diabaté, qui a été présenté comme un homme qui venait de frapper une femme il y a de cela 7 ans. Cette femme s'appelait Mamacita. Camille Makosso ayant pris le dossier après l'arrestation de Sidiki Diabaté, j'ai été capable de démontrer au monde entier que c'était un complot manifesté contre lui. Je m'appelle le tueur de Chris Yapi. Chris Yapi, qui est un petit voyou animé de testicules ratés, se présentait au monde entier comme l'homme qui détenait toutes les informations de la Côte d'Ivoire.
tombant dans les mains du général Epibé de Oro à Tangara Fokam Kamimakoso, j'ai été capable de couper ses testicules et de démontrer au monde entier qu'il était un menteur. Je suis ininfluençable. Je peux défendre une position solitaire, mais au finish, on me donne toujours raison. Je suis celui qui a été capable de pouvoir apaiser la situation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour ceux qui se rappellent lors de la CAN. J'ai été d'abord instigateur en me moquant des Camerounais. Pour moi, c'était une plaisanterie. Que lorsque j'ai vu que l'affaire commençait à prendre une autre tournure, courageusement, au déconseil de mes juristes et de tous mes amis, je pris l'avion sur l'invitation personnelle de la légende Samuel Eto'o-Fils, que Dieu bénisse son âme, et que tous ses enfants soient bénis, que sa femme ivoirienne soit bénie éternellement, et que tous les Camerounais qui ont brûlé le seuil de m'accueillir soient immensément bénis. Je suis arrivé au Cameroun au détriment de mon pays, et lorsque toute ma nation a décidé de me piler, je n'ai pas reculé. On m'a dit, présente-toi seulement des excuses et nous te pardonnons. J'ai refusé de me mettre à genoux parce que j'ai estimé que même dans ma solitude, j'avais raison. J'ai forcé l'admiration de tous mes ennemis. Aujourd'hui, nous sommes face à un dossier épineux, un dossier dangereux, un dossier fort qui veut désunir encore deux pays. Dès lors, j'aimerais parler. Ce soir, je serai sans pitié dans mes vérités. Si cela plaise ou pas, une femme m'a amené un message aujourd'hui. Elle m'a dit, mon général, vous êtes mon pasteur, je suis camerounaise. Mais si vous parlez mal de ténor, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mon pasteur. J'ai dit à la femme, à l'instant même où tu viens de me parler, tous les démons que j'ai chassés de ton corps, je les ordonne de retourner dans ta vie. Parce que ce qui nous lie n'est pas ténor, n'est pas Eunice. Ce qui nous lie, c'est l'onction qui est sur ma vie. Dès lors, je rappelle à tous ceux qui vont partager cette vidéo que ce soir, je mets encore la prime de 3 millions de francs CFA pour ceux qui vont partager cette vidéo. Ainsi donc, voici le direct. Je rappelle comment partager la vidéo du général. Pompez les cœurs ici. Là, pompez les cœurs. Ceux qui sont pour Eunice, vous pompez les cœurs. Ceux qui sont pour ténor, vous mettez les points bleus. Si tu arrêtes de mettre les points bleus, Eunice va gagner. Tu mets ici, Eunice, c'est les cœurs. Ténor, c'est les points bleus. Mais ici, là, je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Vous allez voir à droite ici, partager dans le groupe. Vous allez voir ici la liste des groupes. Et vous cliquez partager, partager, partager. Chaque fois que vous partagez, vous faites la capture. Et vous m'amenez ça en inbox. Vous m'amenez ça en inbox. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter. Il faut reconnaître quand c'est bon, c'est bon. J'aimerais féliciter le Cameroun. Je vais dire mes vérités. Mais d'abord, j'aimerais féliciter le Cameroun. Et vous allez savoir pourquoi. De hier à aujourd'hui, principalement Étoile Cribienne, qui est une influenceuse, l'une des influenceuses les plus sages du Cameroun. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa page, allez vous abonner à sa page. J'aimerais aussi saluer le général Valsero, qui est mon fils spirituel. Tu as la barbe blanche, mais tu restes mon fils spirituel. Parce que dans le spirituel, quand je parle, Valsero, tu te mets à genoux, tu dis, papa, prie pour moi. Je ne suis pas ton ami, je suis ton père spirituel. J'ai vu ce qu'on appelle la solidarité des lions derrière le fils. Je le dis en toute honnêteté. Ténor est impliqué dans un scandale. Ça, c'est un scandale. Mais de hier à aujourd'hui, le Cameroun a donné un seul mot d'ordre. Tous unis derrière notre fils Ténor. De hier à aujourd'hui, les mêmes qui ont dit c'est la fille, c'est notre belle-sœur, ont retourné la veste, eux ont retourné le drap, le matelas, tout, pour dire notre enfant, nous l'abandonnons jamais. Je n'ai jamais vu un peuple aussi solidaire vis-à-vis de leur enfant, qui est en conflit ou qui est dans un problème avec un étranger. Les Camerounais, comme un seul homme, ont dit, nous fort. Qui connaît Eunice? Depuis jamais elle est plus vieille que l'enfant. Nous on la connaît depuis quand? Elle a forcé l'enfant. Il paraît même qu'elle est double cible. Je suis dépassé par le niveau de la solidarité. Je n'ai pas fait... Je ne regrette pas d'avoir fait de ce pays mon deuxième pays. Parce que c'est ça qu'on appelle une nation. Les influenceurs ivoiriens qui hier, j'ai dit hier, on parlait de ténor. Aujourd'hui, on changeait de langage. J'ai dit, me voici, les deux mains levées vers le ciel. Je m'incline devant la majesté du Cameroun. Je m'incline devant la grandeur des influenceurs camerounais. Ils ont fait reculer un à un les influenceurs ivoiriens.
Ceux-là même qu'hier, j'ai dit, à moins de 24 heures, ils étaient en train d'insulter Ténor. Donc, la même bouche aujourd'hui. Eunice même là, elle n'a pas raison. Tandis toi, le garçon parle, ton mari parle, et puis tu viens, il paraît même que toi-même, tu donnes coup de tête il y a longtemps. Eunice même là, est-ce que l'amour est forcé? On constate que tu es en train de forcer le gars. Adama. Ça veut dire, moi-même, je suis étonné. On peut renverser son lit de cette manière. Massa. Non. Non. Pour ça seulement, je félicite le peuple camerounais. Non, je félicite le peuple camerounais. Non, pour ça seulement. Mais tout à l'heure, je vais parler. Mais je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Aïe. Voilà. Bon. Ça, c'était pour féliciter les Camerounais pour cette brillante victoire qu'ils ont eue. Il faut le reconnaître. Sur nous, les influenceurs ivoiriens. Il faut le reconnaître. Nous avons lamentablement abandonné notre soeur. Pas que nous sommes dans une division, mais le changement de langage. Je suis dépassé, mes frères. Mes frères, un influenceur peut être incompris. Donnez-moi les étoiles. Non, donnez-moi les étoiles. Je ne vois pas les étoiles, maman. Je ne vois pas les étoiles. Je ne vois pas les étoiles. Je ne vois pas les étoiles. On a 10 000 personnes connectées. Je ne vois pas les 15 000. On peut parler de quoi ici? Mettez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Je ne vois pas les partages. On est à combien de partages? Je prends la parole quand nous sommes à 25 000 partages. Parce que ce dossier, je vous ai dit que j'avais des preuves. Nous sommes à 15 000 partages. Regardez ici. Je retourne la caméra. Là, nous sommes à 15 000 partages. 4 000 étoiles. Si je vois ici les 20 000 étoiles et les 25 000 partages, le général commence à parler. Mes amis, donnez-moi les partages. Donnez-moi les partages. Les Camerounais depuis hier ont lancé un mot d'ordre. Justice pour Ténor. Justice pour les hommes battus. Je suis dépassé par le niveau de solidarité d'un peuple. Si c'était moi, Makosso, qui était à la place de Ténor, on m'avait supplié avec une fille, en train dans la même scène. Aujourd'hui, je vous parle, j'étais en prison. Je vous jure, j'étais en prison. J'arrive même pas à avoir de solidarité. Mes frères m'ont abandonné. La preuve, ils viennent de livrer Eunice. Ils ont abandonné Eunice. Eunice, aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir tes gros yeux pour voir. J'ai même vu le père abandonner Eunice. Eunice Yako. Il faut reconnaître que les Camerounais sont forts. Mais ce soir, je vais dire la vérité. Rien que la vérité, tout que la vérité. Je veux voir les partages. C'est les partages qui m'intéressent ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en moins de 24 heures, voici tout le dossier. Tous les papos sont là. J'ai tous les papos. Et je vais rentrer en profondeur. Je ne vois pas les étoiles. Pourtant, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. J'ai envie d'accélérer. Hier, nous sommes tous tombés sur une vidéo qui nous a permis de pouvoir comprendre que dans une relation où tout paraît beau, vrai, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Permettez-moi s'il vous plaît, 1 minute. Je vais classifier toutes mes preuves parce que j'ai des éléments qu'on m'a envoyés. J'ai des éléments qu'on m'a envoyés, je dois les dévoiler. Sans pitié et sans trembler. Le peuple camerounais soutient Ténor. Sans aucun doute. C'est normal. Le peuple camerounais est en train de nous donner une leçon de taille. Quelqu'un dit, Makosso, il faut marier Eunice. Vous êtes 2 célibataires. Je ne sais pas pourquoi quand je suis de bonne humeur, pour faire un direct aussi paisible, vous voulez énerver le général Atangana. Pourquoi vous voulez m'énerver? J'ai dit que ma future femme sera camerounaise, vierge de père et de mère, d'oncle et de tante. Une fille multimillionnaire, capable de me doter. Et capable, quand nous sommes en palabre, de dire bébé, nous partons régler le problème à Washington. J'aimerais prophétiser sur la vie de toutes les femmes célibataires qui me suivent ici, qu'avant la fin de cette année, que l'Éternel vous donne un homme qui vous aimera au-dessus de tout.
Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un a mis justice pour Ténor. Et arrêtez ça finalement. Je vais enlever tous les commentaires pour être concentré sur mon élan. J'ai appris depuis hier que Eunice Zunon était trop collante. Eunice Zunon forçait dans la relation. Eunice Zunon était devenu un poison. Eunice Zunon mettait Ténor en danger. Eunice Zunon était même trop vieille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis content aujourd'hui que cela se fasse et que le peuple camerounais aujourd'hui dise cela. Mais tous les Camerounais n'ont pas été solidaires de Ténor après son accident. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai vu des Camerounais qui étaient prêts à le crucifier. Et il faut le reconnaître sans aucun doute que le pays qui a été prêt pour Ténor est fui de la Côte d'Ivoire. À cause d'abord de DJ Arafat. Parce que Ténor était un ami fidèle, un bon fils de DJ Arafat. Pas fils, un ami fidèle. Et ensuite par rapport à Eunice. Quand la Côte d'Ivoire voulait aussi crucifier le général Kami Makosso, ce sont les Camerounais. Et je serai dans ma vie éternellement reconnaissant un peuple, le Cameroun. Souvent des Burkinabés m'en veulent, me disent, mon général, tu t'appelles Ouedraogo, mais on a l'impression que tu fais toute la promotion du Cameroun. Mes frères, quand tout un pays te dit que tu es Judas, et qu'un pays décide de t'adopter, et m'a accueilli à l'aéroport comme un chef, jusqu'à ma mort, je serai prêt pour le Cameroun pour deux raisons. Un, j'ai un cœur camerounais parce que je suis un lion. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Écrivez mon général, je t'aime. Ne laissez pas mon direct dans la main des extrémistes. C'est pour cela que j'insiste encore sur les partages et les cœurs. Parce que j'ai reçu une information que mon direct allait être signalé. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Je ne vois pas les 15 000 personnes connectées. Pourquoi faites ça? Partagez-moi la vidéo. Tous ceux qui partagent dans exactement 50 groupes. Aujourd'hui, la prime. Je veux voir les Camerounais partager la vidéo. Les Ivoiriens partager. Je serai aujourd'hui impatiable. C'est-à-dire, je serai aujourd'hui juste. Je donnerai le bon côté de Ténor, les bons côtés de Nice. Les erreurs de Ténor, les erreurs de Nice. Et au travers de cette histoire, quelle est la leçon que nous tous nous retenons? La première leçon que moi je retiens de cette histoire, d'abord, c'est que mon frère, il ne faut jamais être pressé pour aller te marier. Coco Emilia en sait quelque chose. Vouloir vite aller se marier. Eunice Zunon vient de voir quelque chose. Vouloir vite aller se marier. Deuxième leçon que je retiens. Il ne faut jamais donner ton pétou avant le mariage. Il ne faut jamais donner ton pétou, le gésier, avant le mariage. J'ai cru que c'était des chrétiens. Que la chrétienté là, tant qu'on ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, on ne mougou pas. Mais les filles sont allées catholiques, il y a eu mougouli de matin. En temps normal, si Eunice est dans une église, on doit la mettre sous discipline. D'abord, parce qu'elle a mougou avant son mariage. Le gésier, qui est le trésor d'une femme, ne se donne pas avant le mariage. Un homme qui te mougou vite est un homme qui te quitte vite. Écrivez ça, gardez ça. Écrivez ça sur la cuisse. Un homme qui te baise vite est un homme qui te quitte vite. Il y a des hommes qu'on ne marie pas. Je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles cette union ne pouvait jamais avoir lieu, ni réussir. Parce que dès les premières heures, nous avons été des premiers à dire, l'affaire est bizarre. Ténor, tu es sûr, quand tu regardes le visage de Ténor pendant la demande en mariage, le visage même est suspect. Il sent que aujourd'hui les Camerounais, vraiment Camerounais, vous avez vraiment un Camerounais, vous avez le don spectaculaire souvent de la fémania. Moi je me suis dépassé. Donc vous saviez que c'est Eunice qui a doté Ténor. Vous saviez que Ténor ne voulait pas se marier. Vous savez que Ténor n'était pas prêt. Vous savez qu'elle a fait la force. Mais vous appelez Eunice notre belle-sœur. Eh, la belle-sœur, messieurs, la belle des belles, Adama. Donc, on avait toutes ces informations, nous, on ne savait pas. Eunice. Tu prenais l'avion, tu partais. Voici maintenant, ils t'ont mis à terre. Ils t'ont fait asseoir. Les beaux là, ils t'ont fait asseoir. Tu te dis, ma chérie, nous là, on préfère notre enfant que toi. La preuve, ils ont regardé dans la vision, mis la partie de la bouteille. Ils ont retenu la bouteille. Le cadre, ils n'ont pas retenu la bouteille. Ça prendra aux femmes qui sont déterminées. Une femme qui prend son argent pour organiser son mariage, sa dot, ses fiançailles, payer le billet d'avion d'un homme
est une femme qu'on doit livrer à la sorcellerie de sa famille. Les sorciers doivent la manger. Ce qui arrive à Eunice, plusieurs femmes sont dans ça jusqu'aujourd'hui. Elles sont même connectées. En Europe, c'est elle qui héberge le monsieur. C'est elle qui travaille. C'est elle qui paye la nourriture. C'est elle qui fait tout. Ma soeur, je te donne un bon conseil. Ton homme que tu as là, ce n'est pas ton homme. En vérité, tu es en train d'héberger ton enfant. Un matin de bonheur, cet homme va partir. Mais ce soir, on va faire ça propre. Concret et facilement propre. Toutes les femmes, je vois aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont déchaînées contre Eunice. Je comprends. Ah oui, elle est trop vieille, elle est trop ceci. Vous savez, j'ai appris dans ma vie à me mettre souvent dans la peau d'autrui pour savoir. Mais avant tout propos, aujourd'hui je réfléchissais au mal que j'ai pu faire à quelqu'un dans ma vie. Et devant les plus de 10 000 personnes, j'aimerais m'excuser avant de continuer avec votre permission. J'aimerais faire d'abord une pause, une parenthèse et m'excuser auprès de quelqu'un qui est cher dans mon cœur. Quelqu'un, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié parce que j'apprécie toujours cette personne, je respecte cette personne. Et dans un élan de l'ancien Makosso que j'étais, quelqu'un qui était toujours prêt à répondre, à blesser, à insulter, j'ai eu à faire du mal à cette personne. J'ai cru que en me défendant, j'étais dans la légitime défense. Mais j'ai exposé cette personne et j'ai livré cette personne à la vindicte populaire. Elle s'appelle Sarah Messan. J'aimerais profiter de cette occasion pour lui demander pardon. Avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit. J'aimerais vraiment, devant toute la nation ici présente, que vous puissiez mettre en commentaire, Sarah Messan, nous te demandons pardon. Ce que j'ai fait, un homme ne doit pas le faire. Un homme ne doit pas le faire. Prenons de l'âge. Il y a des choses aujourd'hui que je comprends. Depuis le début de l'année, j'ai fait une promesse de ne plus être dans des clashs inutiles. Et je suis en train de faire actuellement un meilleur culpa de toutes les personnes que j'ai pu blesser un jour dans ma vie. Et je suis en train de préparer un direct spécial pour toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, depuis toute la journée, aux environs de 16 h, mon cœur s'est mis à penser à cette jeune fille. Et je me suis dit, je lui ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et je dois, devant la nation, devant le monde entier, lui demander pardon. Sarah, tu me connais et je te connais. Sous l'effet de la colère, j'ai posé des actions qui auraient pu te détruire. Je viens humblement. Je ne suis pas des hommes qui se mettent à genoux devant une femme. Donc je ne me mettrai pas à genoux. Parce que tu n'es pas ma femme. Tu es ma fille. Tu as été prête pour moi dans les moments les plus difficiles. Et pour l'incompréhension des palabres inutiles, des clashs inutiles, ton nom est sorti et je me suis pris. Je me suis pris à toi. Je viens devant toutes les mamans connectées te demander pardon. Je t'en prie de me pardonner dans ton cœur. Je ne te demande pas une amitié. Mais dans mon cœur, je préfère me vider devant Dieu, devant mes enfants, devant ma femme. Te demander pardon. Pardonne-moi. Que Dieu aussi, dans sa justice, ne me tienne pas à rigueur. Parce que la femme est sacrée. Et celui qui blesse une femme a blessé le cœur de Dieu. Parce que la femme, elle est sacrée. Je te demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont mis le commentaire. Parce que c'est une fille qui est bien. Qui est bien. Et les incompréhensions m'ont amené à vouloir me défendre. Je n'avais même pas besoin de me défendre. Je devais simplement encaisser et puis passer à autre chose. Mais tellement que je voulais me justifier, j'ai été obligé de faire sortir des choses qui n'avaient même pas le droit d'être sorties. Parce que ce qui est privé relève du privé. Et j'ai franchi des étapes que je ne devais pas faire. Je demande pardon à sa famille, à sa mère, à son père que je connais. Je vous présente toutes mes excuses. Que Dieu, dans ta nouvelle dimension dans laquelle tu es, concentré sur tes vidéos, puisse te lever dans tout ce que tu cherches. Et sache une seule chose. Tu es une femme bien. Et c'est moi qui n'ai pas été bien. Merci. Excusez-moi. Revenons à notre dossier. Eunice est ténor. 2 enfants
de deux pays frères qui se mougoussaient correctement, concrètement, au vu et au su de tout le monde. Leur amour, ils ne nous l'ont pas partagé. Ils ont bien lapé leur amour, bien mangé leur amour dans des tenues traditionnelles, des tenues jumelées. Nous n'étions pas là-bas. Lorsqu'ils se lapaient correctement, ils ne nous ont pas appelés. Frère, nous n'allons pas nous diviser à cause d'eux, mais nous allons prendre ce dossier parce que c'est un béret, c'est un papo, c'est un papatoya qui est sur la toile. Nous devons parler. Les femmes qui sont assises, mettez-moi les étoiles, je ne vois pas les étoiles, pompez les étoiles. Les femmes qui sont assises et qui sont en train de crucifier Eunice Zunon. Vous avez besoin de la vérité. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Moi, je pose une question. C'est-à-dire, d'abord, il ne faut pas courir dans qui a raison, qui n'a pas raison. D'abord, ce n'est pas important. On se met à la place de chacun. Je pose une seule question ici. D'abord aux Camerounais. D'abord, vous connaissez Ténor mieux que nous, ne le connaissons pas. C'est votre enfant. Je vous pose une seule question et je veux voir les commentaires. Est-ce que Ténor était amoureux de Eunice Zunon selon vous-même les Camerounais? Ivoiriens, laissez les Camerounais répondre. Ivoiriens, laissez les Camerounais répondre. Je pose une question ici à tous les Camerounais qui sont rassemblés ici. Je pose une seule question. Est-ce que Ténor était amoureux de Eunice selon vous-même? Parce que tu peux aimer une fille, elle a un gros cul, tu peux aimer taper une bande, tu peux l'amour. Mais est-ce que Ténor était amoureux? Un amour qui peut l'amener jusqu'au mariage. Je pose la question ici et j'aimerais que nous puissions répondre à cette question. Laissez les histoires de justice pour Ténor. Répondez à la question, je vais développer quelque chose. Je pose ici une question simple à tous les Camerounais. J'ai dit bien à tous les Camerounais, je vous pose la question ici. Répondez-moi par oui ou par non. Quand vous regardez le couple de Eunice et Zunon, plutôt de Ténor et Eunice, est-ce que vous pensez dans votre âme intérieure, dans la sincérité du cœur, que Ténor était amoureux de Eunice? Je veux voir les commentaires. Non, je vois quoi tu es un Ivoirien, il ne faut pas répondre. Je veux que les Camerounais puissent répondre. Je demande aux Camerounais, répondez-moi s'il vous plaît. Jamais Ténor n'a été amoureux. On continue. Continuons. Je vois Rwamba, non. Continuons. Continuons. Je veux les réponses. Aïe. Mandé dit non. Aïe. Je vois Laura Herrier dit oui. Dites-moi la vérité. Nous, vous, nouveaux beaux. Parce qu'actuellement, on n'a pas dit qu'ils sont séparés. On dit actuellement, ils sont en palabre. Est-ce que vous pensez, je ne dis pas, aimer n'est pas amoureux. Je peux t'aimer. Mais est-ce que Ténor était amoureux de Eunice Zunon jusqu'à vouloir se marier? Je pose la question avant de vous révéler quelque chose. Quelqu'un dit non, l'autre dit oui, il était. Vanessa dit non et Mac dit non. Comment ça? Je pose la question. Ténor, viens nous répondre. Ténor, viens nous répondre. Tu as une fois vu un Camerounais amoureux. Maman, on peut faire ça. Et qui est? Comme tu as déjà vu un Camerounais amoureux. Maman, il était avec elle par reconnaissance. Ce n'est pas de l'amour, mais les fétiches de Eunice. Il n'a jamais été amoureux. Il était reconnaissant. Maman, je pose la question. On dit parfois il était amoureux. Et qui est? Oui, Ténor aimait grâce à Eunice. On a vu les vrais yeux de Ténor. Ah bon? Il n'était pas amoureux. Et qui est? Laïtis a dit non. Oko, Camerounais, répondez-moi s'il vous plaît. Je pose une question. Christella Joyce dit non. Il l'aimait bien, mais pas amoureux. Et qui est? Willy Ponty-Poutine, jamais. Que maman, les Camerounais sont dévoilés tout haut. Les Camerounais sont tout dévoilés. Non. Et papa. Fofana Aboubakar, faut quitter ici. Tu n'es pas Camerounais. Ton nom là, t'es un petit Malien. Voilà, Fofana Aboubakar, soit t'es Malien, soit t'es Ivoirien. Adassa, elle dit oui. Trop vieille pour lui. Il ne pouvait pas être amoureux d'elle. Il suivait les fesses. Et qui est? Maman, on peut dire ça? Non, il n'était pas amoureux, je pense. Oui, quelqu'un ici dit oui. Je pense que non. Il était simplement reconnaissant. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant, vous allez vous mettre à la place de Eunice. S'il vous plaît. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a un scandale. On a vu Eunice en train de se battre avec son homme. Une femme qui se bat avec son homme donne une image
d'une femme insoumise, d'une femme bizarre, une femme sorcière, une femme qui ne respecte pas son homme, une femme qui est un poison. Oui, maintenant on va se mettre à la place de Eunice. On va parler philosophie et on va parler vrai. Vous êtes une femme, toi, tu sors avec une méga star, parce que Ténor n'est pas n'importe qui. Ténor est le plus grand rappeur francophone pour moi. Le plus grand rappeur francophone, pour moi c'est Ténor. Ténor peut coucher Maître Gims. C'est parce que tout simplement Ténor n'a pas le soutien, les mêmes instruments, les mêmes managers, les mêmes partenaires que les Maître Gims. Sinon Ténor est logé en France. Il a tout ce qu'il faut. Ténor va nous faire de la magie. La magie, parce qu'il a ça dans le sang. Les Camerounais sont toujours meilleurs dans les choses dans lesquelles ils se lancent. La peuple Francis Ngannou, la peuple Samuel est ton meilleur joueur de tous les temps au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Donc Ténor est une méga star. Donc vous sortez avec Ténor. Ténor vous dit bébé je t'aime. Vous annoncez le mariage à ta famille. Ton père n'était pas d'accord. Ta mère s'en va tout faire. Toute la famille est au courant que tu vas marier Ténor, la méga star du Cameroun. Tous les réseaux sociaux, tous les sorciers, tous les génies savent que toi et Ténor, vous allez vous marier. Et un matin, tu découvres que le gars il gère les petites. Parce qu'au Cameroun, on dit coller, coller, coller la petite. Il faut coller la petite. Donc, tu découvres qu'il colle. Donc, toi qui m'écoutes, hein, tu découvres que ta méga star, avec qui vous avez fait l'annonce de vos fiançailles, la vidéo encore sur les réseaux sociaux, vous faites pas ensemble, tu découvres qu'il te trompe. Parce que les Camerounais ne me diront pas que Ténor était fidèle à 100% à Eunice. Vous savez, un bon Camerounais, j'ai posé la question non polygame. J'ai dit, mais la polygamie, il dit non, un bon Camerounais polygame. Non, 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 ça ce n'est pas un débat. Un bon Camerounais a au moins 2 ou 3 femmes. Ça, c'est là on dit que cet homme c'est un bon Camerounais. Un Camerounais qui n'a pas 2 ou 3 n'est pas un Camerounais. C'est dans le sang. Un bon Camerounais a au moins 2 ou 3. Ça, on dit, tu respectes la valeur de la tradition camerounaise. C'est un homme qui m'a dit, mais pas n'importe qui, un multimilliardaire camerounais, qui me l'a dit, ça cache. Et tu découvres que le monsieur te tombe. Et un matin, pendant votre période de dispute, parce que le mariage est quelque chose de beaucoup combattu spirituellement, après avoir goûté le plantain d'un Camerounais, un bon plantain, parce que quand vous regardez Ténor, ça regarde, là, tu sens qu'il dans le temps, là, il sait, parce que quand vous voyez que s'est collé, c'est qu'il a le coup de rein dangereux. Il mourra bien. Le gars te pilonne, un pilonnage dangereux. Et puis il se réveille, il te dit, ce n'est pas ce que nous venons de faire là qui va déterminer qu'on va rester ensemble. C'est-à-dire, toi, tu dois retourner auprès de tes parents, annoncer que le mariage tant attendu est fini. Tu dois venir annoncer à ta nation que le mariage tant attendu est fini. Tu dois venir annoncer à tes ennemis que le mariage pour lequel tu devais te moquer d'eux est fini. Tu dois venir annoncer à tes 2 millions d'abonnés que le mariage là est fini. Maman, hey! Non, je parle vrai. Je ne parle pas dans l'émotion. Oh, c'est mon fils. Non, tu te mets à la... Tu es une femme. Tu annonces à tous tes amis que tu te maries en septembre. Ton mari est une méga star, comme le général Camille Makosso. Quand il marche, il passe comme ça. Il marche comme ça. Et un matin, tu découvres qu'il te trompe avec les petits. Ça, tu essaies de cacher ça. Et puis, il vient t'annoncer pour dire, écoute-moi, ton comportement ne me plaît plus. Je me sens étouffé. Cette relation, moi, je ne veux plus de ça. Bébé, je vais aller annoncer ça comme à mes parents. Bébé, et à cause de Dieu, bébé, pardon, je vous dis, quelle sera la réaction de certaines femmes? Parce que je vois qu'il y a des femmes qui sont très hypocrites. Il y a certaines femmes qui vont se jeter du 5e étage. Là, il y a des femmes que je connais qui vont se jeter du 10e étage pour se suicider. Net! Si ce que je dis est faux, me dit c'est faux. Il y a des femmes qui vont se tuer, qui vont se lancer. C'est-à-dire là où ils étaient, Eunice aurait pourvu la porte et puis elle se jette du 5e étage, du 10e étage à cause de la honte, de l'honneur, de son investissement en tant que femme. Parce qu'elle s'est donnée, pas parce qu'elle veut posséder, non, parce qu'elle était simplement amoureuse. On ne peut pas condamner une femme amoureuse. Il y a des femmes qui tuent par passion, parce qu'elles aiment l'homme. Il y a certaines femmes que je connais,
elles allaient poignarder le monsieur. Vous êtes ici, vous êtes en train de parler. Oh non, c'est qu'elle a fait. Frère, à toi, à sa place. Avant de parler, mets-toi dans les conditions, ma soeur. On dit qu'on annonce, Coco Emilia a pleuré. Coco Emilia a pleuré. Emilia a pleuré. Emilia a pleuré devant le monde entier. À cause de quoi? La blessure d'une femme trahie. Si Francis Silvemba était devant Coco Emilia, elle allait le poignarder, le piquer avec un couteau. Parce que le cœur d'une femme blessée est un cœur meurtrier, capable de tout. Elle reçoit un pouvoir, une force surnaturelle. Tout ce qu'elle trouve, elle est capable de t'empoignarder avec ça. C'est ça d'abord, le caractère d'une femme blessée. Il faut comprendre les choses d'abord. Je vous parle ici. Vous-même, dans votre gourmet, il y a certains ici qui ont pris des médicaments pour se suicider. Parce que les testicules du gars là, il dit ne veut plus de toi. Tu vas le boire les médicaments. Et toi, tu as venu ta soeur, tu as venu parler. Oh non, moi, Eunice, je ne comprends pas son commentaire. Elle était trop précieuse. Elle embarnait le monsieur. Elle tremble à sa place. On dit tu sors avec une méga star. Un chouchou des femmes. Tu fais une tia collante. Plus que collante même. Toi, tu parles de quoi? Tu as envie de le passer, l'envoûter même. On parlait de l'hypocrisie ici. D'autres allaient faire des dépressions suicidaires. D'autres allaient le poignarder pour dire je meurs avec toi. Personne d'autre ne te prendra. D'autres allaient le supplier. Bébé pardon, bébé pardon. D'autres allaient le fusiller. D'autres allaient l'empoisonner. Vous me parlez de quoi ici? Bande d'hypocrites. Vous levez là non, Eunice, elle a mal fait, mal comporté. Et autres, hey, toi, on finit de te piler. Le sperme du gars encore dans ton pétou. Le sperme du gars bien chaud et encore dans ton vagin. Et le gars s'arrête et dit non, à partir d'aujourd'hui, tellement c'est fini. Moi-même, à cause de ce coup de tête qu'elle a commencé d'abord. Elle a cassé ton nez d'abord. Ah! Goumen. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Goumen? Goumen. Maintenant, Eunice a été trop gentil. Il a dit, je reste avec toi, Makoso. Ou bien Lolo Beauté. Mais à longtemps, le couteau est sorti dedans. Il te poignardé. Comme le disait un Camerounais. Dis rapidement, parle-moi. Je te poignarder. Il y a certaines femmes qui sont des femmes criminelles dans l'âme. Goumen d'une femme, elle est capable de tout. Donc souvent, il faut se mettre à la place. De façon, il y a des gens qui tuent. Et puis on dit, le monsieur il a tué, mais on lui donne 5 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même, une autre personne s'est dévoilée en lui. Quand j'ai écouté les témoignages, parce qu'il faut qu'on écoute les témoignages, s'il vous plaît, il faut qu'on décortique les choses. Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotion, vous parlez. Voilà. Voilà juste ce qu'ils ont fait sortir un cardinal. Regardez. La tête. Hé, ténor, homme battu. Yako, Asia. Et qui est? Il y a comment le visage de notre enfant est devenu petit. C'est cette image-là quand les Camerounais vont, ils veulent frapper Eunice. Notre méga star, Eunice a cadena ça. Ténor avait oublié que Eunice a fait le judo. Moi, je le savais. C'est ma fille. Il fallait qu'il se renseigne bien, qu'il vienne me demander des choses. J'allais lui donner certaines informations qu'il n'avait pas. Parce que Eunice, là, son affaire, c'est une affaire extrêmement et radicalement compliquée. Permettez-moi, s'il vous plaît, on va aller maintenant en profondeur. Donc, j'aimerais que, dans la circonstance attenante, c'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Il faut que les choses soient claires. Moi, j'ai parlé avec certains projets, parlé avec la fille. C'est fini, ils ne sont plus ensemble. Depuis 1 mois, ils ne se parlent plus. Depuis 1 mois, ils ne sont plus ensemble. Mais il faut avoir cette capacité de se mettre souvent dans la peau. Il y a des gens qui parlent vite. Moi, je viens dans ma maison, je trouve un homme en train de baiser ma femme. Frère, fais-moi confiance. Je ne sais pas quelle sera l'attitude. Tu as envie de me dire, mais non, Makoso, il dit qu'il est un homme de Dieu, il aurait dû se maîtriser. Mais si c'était toi, souvent il faut penser, si c'est toi, ou c'est ta mère, ou c'est ta soeur, est-ce que tu vas avoir la même attitude, frère? Il y a des femmes, ça c'est des criminels narcissiques qui sont là. Elles sont là qu'elles parlent. Et elle ténor, mais si c'est elle qui baise avec ténor, elles vont empoisonner le gars. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Toute une famille dans un mariage, on empoisonne les gens. Si ténor ne veut pas prendre une femme camerounaise, c'est parce qu'il a peur peut-être de se faire empoisonner par des beaux ou par des ex. Il sait de quoi je parle. Le poison de Dieu est répandu au Cameroun comme de l'amusement. Mariage, on empoisonne des gens. Une amie, c'est elle empoisonne sa camarade parce que tout simplement sa camarade est plus belle qu'elle. Des gens qui sont au Canada, viennent se marier, on les empoisonne. À cause de quoi? La colère, la jalousie, la haine. Et la majorité des gens qui le font sont des femmes. Donc femmes, arrêtez de vous jouer les saintes ici. On se connaît par nom, nom et en détail. Vous êtes des criminels narcissiques. Parce que quand vous êtes dans un goumen, vous êtes prêts à tuer s'il le faut.
non, Eunice, elle n'a pas bien fait, elle aurait pu le tuer. Toi-même, tu allais le tuer. Faut le dire la vérité. Tu allais le poignarder. J'ai annoncé à toute ma famille. On a monté ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents, à mes amis? Ténor, pardon, ne me fais pas ça. Ténor, moi je reste avec toi. Là où tu t'en vas aussi, je m'en vais. Mais je vais aller venir à toi, Eunice, tout à l'heure. Parce que tout simplement, je ne suis pas un hypocrite. Parce que j'aime faire les choses de façon bien, de façon claire et de façon nette. Il y a une vidéo qui circule. Quand on m'a envoyé et que j'ai même posté sur ma page, qui a fait déjà 1 million de vues en moins de 24 heures. Je vais vous montrer la vidéo, je vais vous dévoiler des choses à l'intérieur de... Parce que, vous savez, moi je suis un marmailleur. Donc on ne peut pas moi me manipuler. Personne au monde ne peut. Donnez-moi les étoiles. Et qui est... Donnez-moi les étoiles. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Écoutez bien. Voici la première vidéo. On va être honnête. On va être vrai. On va être ferme. Moi j'aime la franchise. Ténor ne veut plus de Nice. C'est connu depuis 6 mois. Parce qu'il estime que... Et je vous dis l'une des raisons qui fait que Ténor ne veut plus de Nice. Les managers de Ténor, la présence de Nice ne les arrange pas dans le business de la marmaille. Un jeune artiste aussi frais, au sommet de sa gloire, les reins encore bien compétents. Il n'a pas AVC. Il n'a pas insuffisance rénale. Ça ping bang bien. Quelle idée d'aller te marier jeune? Le mariage d'un jeune artiste garde beaucoup de choses. Parce qu'il y a des femmes multimillionnaires qui veulent laper tes testicules. Et c'est le manager qui gère. Ah, je vais rencontrer Ténor. Ah, vraiment, tu sais que c'est compliqué. Ah, ça, c'est compliqué. Eh, mon frère, voilà, au moins 2000 €, c'est pour toi. Je veux le voir. J'aime ça. Donc, le manager ne mange plus. Donc, le manager même milite pour que Eunice dégage. Parce que la présence d'Eunice garde des bonbons. Les jolies femmes métisses camerounaises qui sont au Canada, qui sont en Europe, qui veulent rencontrer la méga star. Quelle femme n'aurait pas baisé avec Fally Poupa? Quelle femme n'aurait pas baisé avec Fally? Vous connaissez ce qu'on appelle être ça? Même moi-même, je suis même pas prison au pasteur, je suis même encore une méga star. Toujours de recevoir des messages, je vais laper ton anus. Je vais parler de quoi ici? Donc la présence d'Eunice n'arrange pas le business. C'est pas pourquoi Ténor se met dans cette affaire. Dans l'art de la marmaille, un artiste ne se marie pas vite. Parce que les premières femmes des artistes, ce sont les femmes. Et quand les femmes découvrent qu'il y a une autre femme, parce que toutes les femmes fantasment sur toi, quand elles découvrent que tu as déjà pris ton niveau, ta cote de popularité chute. C'est la loi. Allez vous renseigner. C'est pour ça les gens comme les Fally, les gens comme le Koffi Olomide, ils ne présentent pas trop leurs femmes, ils ne sortent pas avec leurs femmes, ils ne voyagent pas avec les femmes pour laisser certaines femmes fantasmer. Une femme voit la femme de Fally dans la salle. Est-ce qu'elle aura le courage de monter pour aller danser Fally? Non, elle va voir la critique. Mais toi, Eunice, tu veux le suivre partout. Asseyez-vous. Je vais vous enseigner un peu les choses ici. Vous parlez de quoi? Maintenant, on va écouter. La vidéo d'abord, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que la vidéo, c'est une vidéo de marmaille. Voilà. Les histoires disent non, que non, le manager a fait sortir cette vidéo dans le but de protéger Ténor. Oh non. Ah non, le manager a dit que le manager n'a rien dit. Le manager qui parle de Ténor, c'est un menteur narcissique. Nous tous, on le sait déjà. Lors de l'accident de Ténor, il est venu s'asseoir devant la caméra, la nation tout entière, il a menti. Et Ténor accompagnait 2 fans après un spectacle, il mentait. Donc le manager, le rôle du manager veut dire un manager. Manager veut dire menteur. Celui qui ment pour son artiste. Il met tout, il peut même se sacrifier, il peut même dire c'est moi qui ai tiré pour son artiste. Donc le manager a déjà été pris en flagrant délit de mensonge. Donc tout ce qu'il peut raconter, tout ce qu'il peut dire, c'est du pipeau, c'est du faux. On doit se séparer d'Eunice. Mais comment faire pour nous séparer d'elle? Champion. Donc si tu annonces ça comme ça, c'est pas bon pour ton image. Parce qu'on va dire que la fille, elle était bien pour toi. Elle a été belle, tu étais en prison, elle était là. Donc champion, tu peux pas... Non, tu peux pas annoncer ça comme ça, non. Tu peux pas annoncer ça comme ça. Non, les Ivoiriens ne vont pas te pardonner. Tu sais, quand tu montes ta côte, en Côte d'Ivoire, c'est fort, tu as un concert, tout ça. Donc on ne peut pas annoncer ça comme ça. Voilà. Mais elle aussi me fatigue, elle s'énerve souvent, elle pète un câble. Ah, ça, les gens n'ont pas cette vision d'elle. Les gens n'ont pas cette image d'elle. Si on se lève, on peut commencer à parler là, ce n'est pas bon. Donc il faut qu'on ait des images de Eunice qui est en train de péter un câble. Même le plus bête au monde comprend la marmaille. Il faut qu'on se sépare. Mais comment? Il faut qu'on ait des éléments de preuve pour se séparer. C'est pour ça que quand vous regardez la vidéo, on voit le début.
On ne voit pas quand ils sont rentrés là-bas. Et on ne voit pas quand la bagarre a commencé. Parce qu'il faut montrer les éléments clés qui nous arrangent. Le reste, on ne le montre pas. Donc on coupe la vidéo. Un, là où est le cadenas. Mais qu'est-ce qui a mené au cadenas? Comment la bagarre, le premier coup est parti, on ne le voit pas. Deux, on ne montre pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Clair. Donc il ne fait plus d'aide. Donc le débat de réconciliation, c'est le débat qui est plus beau. Ténor n'a jamais été amoureux de Eunice Junon. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Mais l'enfant est sorti de prison. Il a vu une femme qui était prête pour lui. Par reconnaissance, il est avec elle dans le but de se refaire. Parce que quand tu sors de la prison, tu n'es plus le même homme. Tu deviens comme un enfant. Donc on te dit, on te demande des choses parce qu'il y a des choses que tu as perdues. Parce que tu as vécu un traumatisme ou quelqu'un est mort. Donc tu es même blessé dans ton âme. Tu as envie de faire des pensées suicidaires. Donc le gars ne veut plus de la fille. Mais en stratégie de communication, tu laisses Eunice de cette manière. Il y a des femmes qui vont te biaiser, qui vont te tuer même sur les réseaux sociaux, qui vont te traiter d'un diable. Donc il fallait trouver la manière de se séparer. Ou dans cette manière, aujourd'hui Ténor est présenté comme un homme battu. Non, permettez-moi de féliciter l'esprit ingénieux du staff de Ténor. Non, ils sont forts. Non, moi-même, je suis le père de la marmaille. Mais là, non, moi-même, je m'assois, je regarde la courbe de la communication. Où on ne sait pas pourquoi cette vidéo sort maintenant, à 2 jours de que Ténor doit être à Abidjan. Quelle était l'intention pour que cette vidéo sorte? Qui a filmé? Qui a filmé? Qui a filmé? Le manager. Donc la vidéo était dans le téléphone de qui? Du manager. Qui peut partager la vidéo? Le manager. Donc quand le manager s'étonne pour dire on ne sait pas comment la vidéo est sortie. C'est-à-dire en fait le manager se fout de la gueule de tout le monde. C'est vrai que Ténor ne veut plus d'elle, mais quand même fait un peu logique. La marmaille a bien pris. Donc il faut être concret, il faut être normal. Il devait montrer aux yeux du monde entier quelle est la vraie nature de Eunice Junon quand ils sont dans le privé. Au-delà des rires, mon bébé, mon amour, oh mon Ténor, on est ensemble. Il voulait montrer le caractère de la femme sulfurique, la femme capable de s'énerver, se battre avec son nom, le cadenas, la femme qui est prête à prendre une bouteille, une femme qui est prête à 5 limites. Il fallait qu'on montre cette image et ils ont réussi le coup correctement. Ça, il faut féliciter ça. Moi-même, le père d'Amoué, je dis ça, c'est du génie. C'est plat. Rélaissons les histoires de non. Marcos, tu veux salir l'image de Dieu. Je ne veux salir l'image de personne. Mais à la fin, je suis le père de la marmaille. Je défends, j'enseigne la marmaille. Donc laissez-moi enseigner, s'il vous plaît. Les élèves que vous êtes. Le gars a réussi quoi? C'est là le Cameroun vient de nous montrer qui sont les ancêtres même de la marmaille. Non, Ténor, tu es fort. Non, félicitations. Tu as reçu ton coup. Aujourd'hui, là, celui qui attaque Ténor, toutes les femmes l'attaquent. Tous les hommes l'attaquent. Il est devenu le symbole des hommes battus. Même moi-même à Tangana Fokam, je ne peux pas m'amuser à m'opposer à Ténor. Non, si on va me briser. Donc tu es fort. Non, non. Et le manager fait sortir un long communiqué. Depuis 40 ans, Ténor est victime de coups. Ténor est victime de temps. Mon ami, quand tu regardes Ténor, c'est un garçon faible. Tu es malade. Ténor. Quand il a dit, attendez, on va écouter un peu. On va écouter. J'ai monté quelque chose. Écoutons. J'ai monté la marmaille. Écoutez. Hein. Écoutez, qu'elle dit, elle dit quoi? Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, tu joues tiens mal. Ténor répond, ça ce sont des menaces. Non, 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 Ténor, tu es fort. C'est-à-dire, le gars filme. Il sait que le gars filme. Comment je sais? Quand il rentrait dans l'autre pièce, il a regardé pour voir si le gars faisait son travail. Il dit, ça ce sont des menaces. Parce qu'il fallait monter les menaces. Continuons bien. Non, il dit tu joues mal. La fille dit non. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas. On n'a rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant tu me... Ça c'est un homme faible. Pourquoi tu me violentes? Pourquoi tu me violentes? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose. Parce que dans une relation amoureuse, quand deux personnes ont moins de 30 ans, lorsqu'ils commencent à échanger, que l'homme élève le ton, qu'il sait que la femme est sulfureuse, elle va lever le ton. Mais là, n'est pas le problème. Bref, on ne va pas revenir sur ce que nous savons tous déjà. Le plus important, c'est que les deux ne sont pas ensemble. Et il ne faut pas qu'on soit
dans un film. Dans un film. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce que le manager n'a pas d'autres vidéos de Eunice Zinon, peut-être en privé et autres? Ça, c'est la question que je prends le soin de me poser. Mais je vais vous faire révéler aujourd'hui les raisons qui font en sorte que ces deux n'allaient jamais rester ensemble. Ces deux ne peuvent pas rester ensemble. Ça n'est pas marché. Parce que Ténor n'est pas amoureux. Un homme amoureux, quand tu vois son visage, ça se voit. Il est collé. Il attend toujours la main de sa femme. Mais dans une relation où c'est la femme qui est toujours prête à attraper la main de l'autre, ça veut dire que l'homme n'est pas amoureux. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations. Un homme, c'est toujours toi tu l'appelles. Mais lui ne t'appelle pas en premier, il ne t'aime pas. Un homme, il finit de faire l'amour avec toi. Et il est pressé d'aller dans la douche. Quand il vient, il se couche à gauche. Il ne veut pas que tu le touches. Il ne t'aime pas. Un homme qui ne te donne pas l'argent de poche, c'est un homme qui ne t'aime pas. Toutes les femmes qui me suivaient, je vous donne exactement jusqu'à minuit. Toutes les femmes qui sont célibataires, qui vont m'envoyer un message sur mon WhatsApp. 00225. Prenez mon WhatsApp parce que je ne parle pas deux fois. Prenez le WhatsApp maintenant. 00225 01 50 50 50 22. Toutes les femmes célibataires qui vont m'amener un message, ou les femmes qui cherchent un bébé, qui vont m'amener un message pour dire mon général, je veux la prière de mariage, ou le général, je veux la prière de l'enfantement. Si dans une semaine, quelque chose ne s'est pas produit dans votre vie, moi je quitte les réseaux sociaux à jamais. Donc on est dans une affaire où l'amour n'existe plus. Comment faire pour se séparer? C'est tout. C'est là que Ténor a commis une erreur. L'erreur du mougoulé du matin. Vous savez, une femme qui a son sperme encore dans son vagin, le sperme bien chaud, parce que le sperme d'un Camerounais c'est comme un volcan. Quand ça rentre en toi, ça dérange tout. Ça dérange tout, même ton cerveau. Ça monte jusque dans le cerveau. Ça dérange dans le cerveau. Tu deviens folle. Ton père t'es pas, tu n'entends plus. Ta mère t'es pas, tu n'entends plus. Quand c'est chaud, et tu dis à une femme, droit dans les yeux, je ne veux pas te parler. La femme se sent comme un déchet. Et puis tu lui parles en présence de ton manager. Donc regardez, Eunice ne se retourne même pas pour regarder le manager parce qu'elle est dans une honte. Et c'est la honte maintenant qui l'amène à réagir. C'est son honneur qui l'amène à réagir. Et elle commet maintenant des erreurs. Elle le touche. Elle le pousse. Et après, on voit la bagarre. Mais il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où on entend Eunice Zinon qui est en train de s'expliquer à la police. Je ne vais pas faire revenir sur ce que tout le monde déjà a écouté ou ce que tout le monde déjà a suivi. Mais je vais vous dire une chose. Fais croire que Eunice est allée appeler la police pour qu'on arrête Ténor. C'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les explications de Eunice même, elle dit, on a commencé à se taper. Et le policier dit, vous vous êtes tapé, oui, on a commencé à se taper. Elle aurait pu dire, c'est lui qui a commencé à me battre. Il m'a battu, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Mais elle donne des éléments, tu sens que la femme, elle est toujours amoureuse du gars. La leçon qui ressort encore de là, c'est qu'un homme qui ne t'aime pas, qui te prouve qu'il ne t'aime pas, qui te dit, je ne t'aime pas, ma chérie, il faut avoir l'honneur et la dignité de t'aimer toi-même et de partir. Parce que plusieurs femmes sont restées dans des relations où l'homme te confie qu'il ne t'aime pas. Moi, j'avais une copine comme ça. Dans le temps. Parce que je ne suis pas né pasteur. C'est une jolie fille. Mais elle était noire. Moi, il faut être une femme belle. Il faut avoir le cul le plus bombé du monde. Si tu es noir, ça ne prend pas. Je ne peux jamais sortir avec une femme noire. C'est les femmes claires. Voilà. Toutes les femmes noires qui ont tenté. Après 2 coups, je te dis, ma chérie, bye bye. Donc la femme, un jour, me rencontre dans un endroit où je suis allé payer des habits. Elle me dit non, tu me plais. Il dit non, toi, tu ne me plais pas. Elle dit, mais on peut essayer quand même. Peut-être qu'après l'amour peut venir. Il n'y a pas de problème. On peut essayer. Donc vers les 2 h du matin, souvent quand j'ai une petite envie, je lui envoie, allez, viens. Elle vient là, on se tape correctement. Et un jour, la fille a été choquée. Elle prend mon téléphone et elle constate que le même message d'amour que je lui envoie, j'amenais ça dans un groupe WhatsApp. C'est-à-dire, j'ai fait une liste de diffusion. Quand je t'envoie, je t'aime. 5 autres aussi reçoivent, je t'aime. Moi, j'ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. Je ne suis pas né pasteur. Je connais ce qu'on appelle le pétou d'une femme. Je ne connais pas que qu'on fait jouir une femme pendant 5 fois. Ça, c'est mon don. Laissons l'histoire d'Alléluia, amen. C'est des choses que je connais. Parce qu'une femme, quand tu ne maîtrises pas les préliminaires, tu as tout gâté. Il faut la laver. Une femme, tu la laves avec le plat de ta langue. Quand tu la laves de cette manière, qu'elle se lève la tête avec papa, vous ne lavez pas bien vos femmes. C'est pour ça que vos femmes peuvent vous gâter là. C'est pour ça que vos femmes peuvent prendre bouteille. Une femme qui a été bien lavée, quand tu vas dire, hey, bébé, il n'a rien dit, bébé, je n'ai rien dit. Bébé, pardon, faut te fâcher, bébé, ça dépend du lavement.
vous les lapez pas. Partagez-moi la vidéo, j'ai parlé des choses. Partagez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs, je ne vois même pas les étoiles. Je veux commencer à révéler des choses. Parce que derrière cette affaire, il y a un enseignement. Il y a des messages qu'il faut donner aux femmes et aux hommes. Mon ami, tu n'aimes pas une femme. Tu la suis pour son argent. Elle va te tuer. Elle peut t'empoisonner. Donnez-moi les étoiles. Je veux 1000 personnes qui vont donner au moins 200 étoiles. Tous ceux qui vont donner les étoiles, faites-moi la capture, amenez ça sur mon WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. On va prendre ces étoiles pour aider un orphelin. On va prendre ces étoiles pour aider une veuve. On va prendre ces étoiles pour aider quelqu'un. Je répète, partagez-moi la vidéo, mettez-moi les étoiles. Je ne vois pas les étoiles. Je ne vois pas les étoiles. Donnez les étoiles. Donnez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Je ne vois pas les étoiles. Des comédiens font des vidéos, les donner des étoiles. On a 8000 combien? 8424 étoiles. Je veux voir maintenant les 20 000 étoiles. Tous ceux qui vont donner des étoiles, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Ça dépend de la manière dont tu lapes ta femme. Vous êtes des femmes, vous ne les lapez pas. Non, moi, je n'aime pas. Ma bouche ne doit pas aller là-bas. Tu es malade. Vous les lapez. Vous les lapez correctement et proprement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Eunice et Ténor ne pouvaient pas rester ensemble. La première raison qui a tout gâté, c'est qu'eux-mêmes, ils ont prophétisé leur séparation. Le buzz n'est pas le buzz. Partagez la vidéo. On est à combien de partages? Si je ne vois pas les 30 000 partages, j'arrête ce direct. Je vois les 30 000 partages. On est à 20 000 partages. Regardez ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes à 20 000 partages. Nous sommes à 20 000 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir les 40 000 partages. Voici le direct. Ici, là, mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs là. Pompez-moi les cœurs là. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Tous ceux qui vont partager, amenez-moi les captures en inbox. Nous allons retenir exactement 150 personnes. Nous allons retenir 50 personnes pour 3 millions de francs CFA. Je dis, partagez-moi la vidéo. Toutes les femmes qui partagent, que cette année Dieu vous donne un mari. Tous les hommes qui partagent, que cette année Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu vous donne une femme. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève. Donc au-delà, parce qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans une concurrence entre pays. Côte d'Ivoire, Cameroun. Quand je parle depuis là, je ne parle pas de nation. Je parle de Ténor, je parle de Eunice, je parle de Pin et je parle de Con. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, quittez dans mon direct. Ce direct n'est pas une direct pour vous. Ce n'est pas une direct pour vous. Laissez-moi parler de selon mon cœur. La première raison, vous savez, souvent vous êtes là, et puis vous êtes dans un foyer, c'est fini actuellement. À partir d'aujourd'hui là, c'est fini, c'est fini. Vous êtes en train de prophétiser. Parce que la parole clé, Ténor et Eunice, pour un buzz, sur une musique qui devait sortir, on fait croire qu'ils n'étaient plus ensemble. Ils ont fait le buzz, là, oui ou non? Je pose la question ici. Mettez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Donnez-moi les étoiles. Oui ou non, Eunice et Ténor ont eu à faire un buzz sur lequel ils ont eu à faire croire qu'ils s'est séparés. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Séparation. Oh, vous vous amusez avec les lois spirituelles. Vous vous amusez avec les lois spirituelles. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Sinon, ce direct, je ne continue pas. Donnez-moi les cœurs, donnez-moi les partages. Je vais accélérer. Je vais accélérer les choses. Je vais accélérer les choses. Ils ont prophétisé la séparation pour faire un faux buzz. Conclusion aujourd'hui, là. Nous tous, on est assis par terre. Ce qu'ils ont fait en buzz, ce qu'ils ont prophétisé vient de les rattraper. Les deux se sont séparés. Une dame m'a appelé des États-Unis et elle m'a dit, je veux au moins, qui m'a donné 1000 étoiles? Je ne vois pas quelqu'un qui a mis au moins 1000 étoiles. Je ne vois pas où sont les vrais abonnés, où sont les vraies femmes du général. Quelqu'un ne m'a pas donné 1000 étoiles ici. Qui m'a donné 1000 étoiles? Ceux qui ont partagé, repartagé la vidéo. Qui a lancé au moins 1000 étoiles? Je veux au moins 5 personnes qui vont lancer 1000 étoiles, 1000 étoiles. Je vais donner ça à quelqu'un. Parlez de quoi ici? Moi, je ne lis pas les commentaires. Hein. Je suis concentré sur mon speech. Concentré sur mon speech. Concentré sur mon speech. Ils ont prophétisé qu'ils se séparent. Une dame m'appelle des États-Unis, elle dit, mon général, j'ai dit oui. Elle dit, la séparation des Ténor et des Eunice n'est pas simple. J'ai dit quoi? Elle dit, il existe des loges mystiques qui ont besoin des Ténor. Et la présence de Eunice, on ne les arrange pas. Il fallait la séparation. Donc eux, ils sont dans une affaire physique. Or, le spirituel joue aussi dans une relation. Eux-mêmes, ils ont annoncé aux yeux du monde entier une séparation. Aujourd'hui, les voici séparés. Numéro 2, le mauvais entourage des uns et des autres.
Comment tu peux être en train de discuter avec ta femme et puis ton manager est présent? Ça se fait pas. Ça se fait même pas. Mais bref, d'autres non, il fallait que le manager soit scène de comédie. Une relation entre un homme et une femme se règle en privé. Ténor n'est pas un enfant. N'est pas un enfant. N'est pas un enfant. Jamais. La troisième raison, vous savez, Ténor a 2 400 000 abonnés. Eunice a 2 200 000 abonnés. Donc il se valent pratiquement en matière de notoriété, en matière de popularité. Eunice était Eunice Sunon avant de reconnaître Ténor. Ténor était Ténor avant de connaître Eunice Sunon. Donc c'est 2 étoiles. Donc quand je vois souvent des personnes qui disent que non, c'est Ténor qui a fait Eunice, c'est Eunice qui a fait Ténor, c'est un mensonge. Personne ne fait quelqu'un, c'est Dieu qui fait l'homme. Personne au monde n'a le pouvoir de faire quelqu'un, c'est Dieu qui fait l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand 2 grandes étoiles se rencontrent, c'est pour ça mon frère, fais-moi confiance. Les gens m'ont dit non, général Makosso, tu vas marier, comme avec Créole, Makosso, tu vas marier moi-même. Mes frères, c'était le buzz. Je ne marie pas une étoile. Je ne peux jamais marier une star. Jamais de ma vie. Ma femme qui doit rentrer dans ma vie doit être une femme qui est coupée. Elle n'a même pas de compte Facebook. Elle n'a même pas de compte Instagram. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle Facebook. Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle YouTube. C'est une femme effacée. Parce que l'histoire de tous les people qui se sont mis ensemble, ça finit toujours de façon dramatique. La preuve, Rihanna et Chris Brown. Rihanna et Chris Brown, c'est fini très mal. Très mal. Tout dernièrement, la fille malienne, elle et son copain, ils sont retrouvés où? Dans la bagarre. Quand 2 stars se mettent ensemble et qu'ils veulent rendre des relations trop glamour, trop public, mes frères, la 3e raison, là, c'est là maintenant. C'est la 4e raison maintenant qui rentre en jeu. Lorsque vous vous affichez trop, quand vous vous affichez trop, il y a des jeux qu'on appelle le mauvais œil dans la vie. C'est pour ça que quand je vois des femmes animées ou des hommes animés d'une inconscience notoire tous les jours, en train de partager les vidéos, en train de partager les vidéos, en train de partager les vidéos sur les réseaux sociaux, en train de partager les photos. Ils sont en train de manger aux photos. Ils sont ici aux photos. Ils ont pris un nouveau sac aux photos. La plupart des lifeuses, vous les voyez réussir dans le foyer, elles ne réussissent pas. La plupart des people que vous voyez, les fausses influenceuses africaines, les mangeurs de caca à Dubaï, vous les voyez se marier? Vous les voyez se marier? Non, pourquoi? Quand tu sors trop tes photos, quand tu n'as pas la capacité d'avoir une vie discrète, tu attires sur toi ce qu'on appelle le mauvais œil. Parce que tout le monde te regarde. Donc, derrière moi, c'est la maudite femme, la chienne. Elle, c'est pas qui? Ça, c'est une fille maudite. Ce sont des paroles. Et les paroles, c'est comme de l'aimant. Les paroles sont comme des esprits. Tout ce qui sort peut agir. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Il y a des filles qui ont connu Ténor. Ils ne les ont pas dotés. Et tous les gens regardent Ténor. Ceux-là, ils vont se séparer. Ceux-là, ils vont se séparer. La preuve, le gorille des États-Unis. Celui qui passe toute sa vie à insulter les gens, là, il avait même prophétisé dans son esprit de sorcellerie. Il avait dit ça là, ça ne peut pas aller loin. Tout le monde s'est mis à parler. Ça n'ira pas loin. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. En conclusion, nous sommes assis par terre et la relation n'a pas marché. La relation pouvait marcher. Si et seulement si un acceptait de rentrer dans l'ombre et laisser l'autre évoluer. C'est la loi. 2 étoiles ne peuvent pas cohabiter ensemble. S'il n'est pas possible, soit l'un va éteindre l'autre, soit l'autre va bouffer l'autre. C'est la loi. Soit vous mettez ensemble le business. Nous sommes une relation business. On se baisse, mais on est une relation de marmaille. Voilà. On ne s'aime pas, mais on se met ensemble pour un business. 5 ans d'affaires. On montre aux yeux du monde. Les gens, on vend les produits des gens. On montre que nous sommes un couple d'amour. On fait une télé-réalité. Mais de temps en temps, je peux aller mougo à gauche. Toi, tu peux aller mougo à droite. On se signe un contrat. On signe un contrat. Mais il n'y a pas d'amour. On est là, c'est pour le sexe. Et c'est pour le business. Il y a des couples comme ça qui se mettent ensemble. Donc 2 fortes étoiles qui s'affichent au tio. Tantôt on célèbre, c'est les photos. On est en train de faire cérémonie ici. Tantôt c'est les photos. On est sur la route. Tantôt c'est les petites en vidéo. Mercantile. Mondial. Conclusion maintenant, on est tous assis par terre. Vous avez brisé l'espoir de plusieurs personnes. Eunice et Ténor. Je vous en veux, vous deux. Vous avez brisé l'espoir de plusieurs personnes. Des personnes qui ont commencé à croire en l'amour. Vous avez brisé leur espoir. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne croient plus en l'amour. Quand elles voient comment vous avez été ensemble et comment vous êtes en train de vous séparer, ces personnes ne vont plus croire en l'amour. Je vous en veux pour cela, vous deux. Je ne suis partisan de l'un ni de l'autre. Parce que moi, monsieur, j'ai mes problèmes. La 5e raison
qui ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, c'est qu'ils sont trop jeunes. Quand moi j'étais jeune avec ma femme, on passait tout notre temps à faire les bagarres. Moi et ma femme, on faisait beaucoup de bagarres quand nous étions jeunes. On s'est mariés quand j'avais 22 ans, je porte aujourd'hui toujours mon alliance. Ma femme n'avait que 20 ans. Tous les jours on fait palabre. C'est qui Emi, c'est plus Tenof là. Moi et ma femme, on faisait tout ça. Je sors, j'ai dit, moi aussi, viens te suivre. Tu sais, monsieur, pourquoi? Reste à la maison, non, moi, je te suivre. Moi, je suis seul ici, il ne fait rien, moi, il reste comme ça, moi, je te suivre. Palabre sur la route, on s'insulte sur la route. Je vais te frapper. Si tu me suis là, tu vas voir. On a traversé tout ça. Ce sont des enfants dans la tête. Ils n'ont pas la maturité. Ils ne connaissent pas encore la vie. Ils pensent qu'on est dans la vie, ils ne connaissent pas la vie. Ils sont dans un monde dans les bulles. Ils pensent que la vie, c'est une affaire de grandi. La vie, c'est une affaire d'aventure. C'est une affaire d'avenir. C'est une affaire de temps. Tout ça, c'était leur expérience. Moi et ma femme, on a tenté de divorcer plus de 10 fois. Je me lève à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Entre moi, je ne t'aime plus. Tu es une femme maudite. Tu es rentrée dans ma vie. Mais est-ce qu'on le disait, c'est parce que je le crois? Je ne le pensais pas. Mais je me dis, il faut que je dise ça plus blessé. Parce que moi aussi, j'ai mal. C'est ce qu'on appelle un foyer. Il y a des moments où il y a la tension. Souvent, la palabre. Machette sort. Couteau sort. Et puis après, vous déposez les armes. Nous, on est en train de parler ici. Là. Ténor, c'est un esprit. On est ici, on met les organes. Les deux là, ils vont mourir ensemble après. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. C'est moi qui dis, écrivez. Ténor va un jour amener un petit message. Ne m'en veux pas. J'ai l'impression que ce sont les sorciers qui veulent nous diviser. Eunice va aller voir une prophétesse. Maman, prie pour moi. Cette histoire-là, ça me parlait de ma fille. Le Seigneur me révèle que tu ne dois pas en vouloir ton mari parce que c'est le diable qui veut vous diviser. Elle va faire une offrande de 5 millions ou de 1 million là-bas. Quand Ténor va amener un petit message, bébé, je suis à Abidjan. Est-ce qu'on peut dîner ensemble, tout discrètement? Et il ne faut pas, les gens vont nous voir, ils vont faire photo. Non, j'ai pris une résidence meublée avec une piscine. Personne ne saura. Tu viens, tu rentres directement dans le garage. D'accord, vous voyez si mon papa, voilà, mon papa s'est fâché, mais j'arrive à 2 h du matin. De toute façon, ils vont se Mougou. Parce que quand on se sépare, et puis tout le monde a vu, et puis on se retrouve en privé là. De façon que le Mougouli décède tout. Qu'est-ce qu'il prouve que même, comme ça s'appelle, c'est dit qu'il n'a pas encore Mougou comme ça, maman Sita. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Je ne sais pas, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il prouve que le gars n'a pas allé laper la fille encore? C'est nous on parle, c'est nous on met les organes, et la fille elle est mauvaise. Mes frères, le con de Nice, c'est un tout personnalisé. La pine de Ténor, c'est une pine personnalisée. Les deux vont se retrouver dans un malproli qui ne dit pas son nom. C'est nous, on a mis des organes. Dis-moi les vents ensemble. Ah, vraiment, Dieu est bon, il les a réconciliés. Et puis nous, on s'est divisé. Donc, mes frères, Ivoiriens, Camerounais, une affaire de pine et de con. On ne se met pas au milieu. Ils vont, j'ai dit, je connais Ténor. Toutes les ex de Ténor, il les a rébaisés. Toutes les ex de Ténor, il les a rébaisés encore. Il est fort dans l'art de la marmaille. Il va t'amener un petit audio. Il est là de parler là. Elle va écouter la voix comme ça là. Je n'aime pas ça, il ne faut plus m'appeler. Ténor, il ne faut plus tu m'appeler. Est-ce que j'ai tué un homme? Ou bien est-ce que toi aussi tu as tué un homme? On dit souvent dans la vie, c'est deux montagnes qui ne se croisent pas, maman. Ta chaleur me manque, tes petits câlins dans le cou me manquent. Je comprends que le diable et la sorcellerie a voulu se mettre entre toi et moi. Après toute cette affaire, est-ce que tu m'as vu parler? Tu n'as pas parlé, mais tu as laissé les gens parler. Tes soeurs ont insulté maman. Est-ce que tu penses souvent à moi? Je ne pense pas à toi. Maman, tu es sûre parce que moi, tu m'as chanté de penser à toi, ma main sur mon kiki comme ça. Et le planté a envie de voir sa femme. Ma femme, elle est où? Arrête-moi ça. T'es longtemps, tu n'es pas bon, t'es là, imbécile là. Ce que tu m'as fait, on ne peut pas ça une fois. Oh, maman, tu es où? Est-ce que tu peux venir me retrouver rapidement? Oh, les managers sortez là. C'est vous qui avez séparé moi et ma femme. C'est vous les maudits, vous n'aimez pas, ma carrière. C'est elle ceux qui est prête pour moi et autres. Je t'avais dit, oh, c'est ceux qui t'entourent là, c'est eux qui nous ont séparés. Oh. Ils ne t'aiment pas. Oh. Tu es où, bébé? Ici à la maison. Tu peux me rejoindre. Et si on me voit, viens, femme. 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 Son histoire de juif, son clitoris. Laissez ça là-bas. Regardez là-bas. Et dit, ce n'est pas bon. Ténor, il n'est pas bon. Ils vont se mouiller encore. Écrivez, gardez. C'est quand il dit, écrivez, gardez. Vous n'êtes pas passé par là. Vous n'avez pas fait séparation de votre homme. Toi-même, tu pensais que vous n'allez plus pouvoir. Parce que la famille est rentrée dedans. Vous avez fait par là, tout cassé. Un mois plus tard. Il me manque des...
Le gars là, c'est un maudit. Eh, ma petite femme là, ça si Enis était là, Enis qui s'est préparé pour moi. Si Enis était là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les deux sont là comme ça, les deux sont là comme ça. L'autre regarde l'autre, est-ce qu'il m'a débloqué sur WhatsApp? Il ne m'a pas encore débloqué. L'autre regarde, il m'a débloqué. Il va penser qu'il y a les clips, il y a les clips. Je connais ça. Ils vont se mouiller, ils vont se mouiller. Ils vont se mouiller. Le mougouli de la réconciliation. Il dit, Enis va écarter comme ça. Ténor va sauter comme ça. Et puis c'est nous, on est au milieu. Au milieu du plantain et du pétou. Et puis on se regarde. Et qui est maman, massa. Ils ont mouru encore. Ils ont mouru encore. Mes frères, écoutez-moi. Nous ne savions pas ce que ces deux l'ont traversé. Ils sont en train de traverser la vallée de la mort. Je dis, même s'ils ne se marient pas demain, ils vont se mouiller. Un dernier mougouli qu'on appelle le mougouli du coup de revoir. Ils vont se mouiller encore. Écrivez, c'est quoi il dit là? Donnez-moi les étoiles et cassez les papeaux. T'es là même monsieur, tu vas en train de rire. Il sait de quoi je parle. Il maîtrise Eunice. Eunice aussi connaît son gars. Ils vont se mouiller encore. Et qui veut ça garder ça? Et c'est nous là, on va être au milieu, on fera dans la honte. On sera. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Donnez-moi les étoiles, je vais parler. Je vais parler quoi ici? Viens mettre les organes. Vive les Cameroun. Ils vont se mouiller. T'es là à Abidjan, non? Peut-être ce soir même là, ils vont se marquer. C'est nous on parle. C'est nous on est dans l'émotion. C'est nous on est jailli. C'est nous on saute. Les deux là, ils vont nous mettre la honte sur nous. C'est pas buzz, hein, mais ils vont se mouiller quoi. Nous on va être assis. Toi tu vas passer par là. Tu me parles avec ton gars. Toi et moi là, il était tué. C'est fini. Je ne veux plus te voir. Je ne t'aime plus. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Quand tu vas te retrouver toute seule, que ton clitoris a fait ton clitoris a fait tu dis, hey, il me manque, oh. Hey bébé, mon mari est où, oh? Qui m'a dit de m'énerver. Bébé, oh. Hey bébé. Le gars aussi il est là-bas comme ça. Il goûte les pétous mais c'est pas le même goût. Il goûte les pétous mais c'est pas le même goût. Oh ma femme elle était là, au moins c'est elle qui me dépannait souvent. C'est elle qui me donnait les vrais conseils. Oh, champion. Les gars, moi et ma femme là, voilà, bon, bébé, je sais que tu es fâché, moi aussi je suis fâché. Bon, ce qu'on va faire, tu vois, non? Prenons des billets d'avion et puis on se retrouve à Dubaï, on va aller régler ça. Voilà, on va se retrouver à Dubaï parce que notre erreur, c'est qu'on a fait trop de photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, on doit avoir une relation discrète dans l'ombre. C'est vrai, tu as raison. Parce que Marcos, la dernière fois, il parlait, il dit que c'est parce qu'on mettait beaucoup de photos que les sorciers nous ont attaqués. Marcos avait raison. Tu veux qu'on parte quand? Non, Dubaï, il y a trop d'Ivoiriens là-bas. Turquie, bon, la dernière fois tu étais en Turquie là, non? Il y a une ville là, on n'est qu'à partir là-bas. J'ai appelé Marcos, ça me donne le nom d'une belle ville. Oui. On va partir, c'est caché là-bas. Faut pas dire à quelqu'un, hein, parce que si les gens voient comme ça là, ils vont se fâcher, on dit que non, peut-être on a fait besoin. Et bébé, tu me manques, oh, bébé. Bébé, tu me manques. Bébé, tu me manques. Calme-toi chérie, calme-toi, tu es ma femme, tu sais. Mes amis ont voulu se mettre entre toi et moi. J'ai compris que c'est le diable qui ne veut pas qu'on soit ensemble. Donc la nanga, on va se retrouver en Turquie, on va mettre les choses au point et on va se parler. Et puis c'est nous les Marcoso là, on était pressés de venir parler. Et puis maintenant, oh Marcoso, vous avez honte. Yéli, les amis, je m'appelle Atangana. Je suis un vieux dans l'esprit du Mougouli. Ils vont se Mougou. Séparation des palabres, c'est toujours réconciliation. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Oh non, c'est fini, c'est toi qui c'est ton con. Toi la fille qui dit c'est fini, c'est ton con qu'on baisse. Ton vieux pétou profané là, c'est ça en Mougou. Ton pétou qui n'a plus de crampons là, c'est ça en Mougou. Ton pétou qui n'a plus d'empreinte là, c'est ça en Mougou. Vous racontez du n'importe quoi. Vous connaissez comment ils sont connus. Vous connaissez son Mougou combien de fois. Donc laissez ça un peu s'il vous plaît. Sa famille ne veut pas d'elle. Sa famille veut d'elle là. Champion, moi ma famille ne veut pas de ma femme. Je m'en fous de ce que ma famille veut. On s'est tapé, elle et moi on s'est mariés. Dans votre esprit de sorcellerie là, laissez ça. Je dis et je redis. Des gens, des jeunes qui n'ont pas encore 30 ans.
c'est toujours palable dans les relations. Et après, là, il se cache pour ce mougou. Toi-même, tu te cachais par les mougou avec un gars que tes parents ne voulaient pas. Et c'est quand les parents même ne le font pas, c'est là même ça devient encore plus doux. C'est qu'ils disent que c'est faux. Quand les parents ne le veulent pas là, c'est là même le goût de ça. Les relations avec des risques, les relations où chacun veut, on se cache là. C'est mal doux. Donc, sortez dans l'émotion. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Les fautes de Eunice Zinon. Je pense que Eunice Zinon, selon moi, tomber amoureuse d'un homme moins âgé que toi, de plus encore un artiste dont les chansons tournent autour du sexe a été une erreur. Numéro 2, vouloir contrôler un grand esprit. Vous savez, les hommes comme nous, on ne nous contrôle pas. Nous sommes des tueurs nés. Quand je dis des tueurs, ça veut dire que nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats, nous sommes des grands. Un grand esprit, on ne le contrôle pas. Il y a des femmes qui veulent contrôler le maire, contrôler mon chéri là, c'est un député. Moi là, quand je te parle, on fait passer un grand esprit. Un grand esprit est un grand esprit. Quand tu veux le contrôler, gérer son temps, gérer son esprit. Parce que je vous dis une chose. Les femmes qui sortent avec des artistes, des pasteurs, des écrivains, c'est des gens qui travaillent avec leur esprit. Les artistes, les écrivains, les pasteurs, ce sont des gens qui travaillent avec leur esprit. C'est des gens qui doivent être inspirés. Donc leur esprit doit être ouvert. Ouvert aux inspirations, ouvert aux révélations. Une fois que tu rentres dans leur espace et que tu commences à occuper leur esprit, le système nerveux qui est en eux commence à se déranger. Soit il fait un AVC, soit il devient très violent. C'est un conseil que je vous donne. Un homme est directeur d'une entreprise. Il gère la vision de son entreprise avec son esprit. Tu veux marier un grand homme? Occupe-toi de lui. Veille sur lui. Prends soin de lui. N'occupe pas son esprit. Bébé, tu étais où hier? Moi, je n'ai pas aimé ça. Parce que tu l'amènes à se déconnecter pour se reconnecter à tes problèmes. Aux petits esprits de quartier. Aux petits esprits qui n'en font pas la peine. Lui, il n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est plus un homme normal. C'est un homme paranormal. C'est un homme extra-normal. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui est dans un autre level. Donc, les grands esprits, on ne les contrôle pas. On les gère. On les surveille. On les veille sur eux. Regardez la femme de Alpha Blondy. C'est la nouvelle femme là. C'est elle qui fait les photos. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est elle qui court ici. Parce qu'elle s'est dit, je dois l'accompagner dans sa vision. Et c'est ce que beaucoup de femmes ignorent. Et ça, c'était l'erreur de Eunice. Vouloir contrôler un grand esprit. Le futur disque d'or du Cameroun. Non, c'est pas possible. On ne peut pas contrôler un grand esprit. C'est pas. Vous avez déjà vu la femme de Fali le suivre? Elle veut le suivre, aller par où ça? Et Eunice, tu n'as pas vu la femme de Fali qui suit Fali Bouba? Non, comment c'est sur ça qu'il a dit tu es star dans la musique? Tu es comédienne, il faut nous faire rire. Ton travail là, c'est de coller les vidéos, nous faire les petits touches souvent pour qu'on rit. Il faut nous faire rire. Lâche le gars dans son délit. Dans ses folies. Souvent, il y a des fois qui disent non, ton spectacle là, moi j'ai aimé, hein, mais c'est la partie ici là. Moi je n'ai pas aimé quand tu as fait ça. Là, faut pouvoir être. Il aurait pu faire ça. Depuis quand tu parles dans la musique? Depuis quand tu parles dans la musique? Il y a des femmes comme ça qui me donnent des conseils sur le spectacle, décider la salle, la décoration. C'est pas ton rôle. Tu es artiste comédienne. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les choses un peu bête pour nous faire rire. Fais-nous rire. Laisse ça. Vous avez déjà vu la femme de Kofi Olomide qui suit Kofi Olomide comme un petit caniche. Kofi est ici, c'est mon mari, c'est mon mari. Non. Elle est à la maison. Elle s'occupe des choses de la maison. Elle veille sur les enfants. Elle protège le foyer. Parce qu'on ne gère pas un grand esprit. La troisième erreur, c'est d'avoir précipité les fiançailles. Sans attendre que Ténor puisse retrouver sa vitesse de croisière. Parce qu'un homme qui est en difficulté, qui dit je t'aime, laisse-le d'abord devenir ce qu'il veut être. Pour voir si ce qu'il dit est vraiment vrai. Mais ils ont précipité les fiançailles. On regarde fiançailles, on a l'impression que la décoration, c'est Eunice qui a fait. On savait que la chaise, c'est elle qui a placé. La tenue, c'est elle qui a choisi. Comme si c'était... Tu sais, voilà aujourd'hui, ce que les gens disent. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais c'est l'impression que cela donne. Et non, ça n'a pas été bon. Parce qu'une fille qui investit son argent dans quelque chose, c'est dangereux. Mais il faut reconnaître. La reconnaissance doit être un élément déclencheur dans la vie de tout homme. Eunice a été une femme bien vis-à-vis des ténors. Oui. Celui qui n'est pas d'accord sur son problème. Mais les femmes comme Eunice, qui sont prêtes
à te soutenir, même quand tu n'es plus rien. Frère, moi je cherche une. Qui sera ma Eunice Junand? Qui va dire, mon chéri, je veux te consoler. Je veux te prendre, te nettoyer, te laver, te consoler et t'amener à devenir le meilleur des meilleurs. Mais toutes les petites pétous qui viennent, faut me mougou, faut me laper. Mais comme tu fais vidéo, tu lapes là, faut bien me laper aussi. Moi aussi, je vais jouir. Elle veut venir m'utiliser dans mon lapement. Est-ce qu'on peut être sorcière comme ça? Est-ce qu'on peut être maudit comme ça? Les femmes comme Eunice, on cherche une torche. Femme qui prend son argent pour te booster. On cherche, on ne trouve plus. On cherche, on ne trouve plus. Que Dieu bénisse Eunice. Ce n'est pas une femme qui est en manque. C'est une femme, c'est se concentrer sur sa carrière. Elle peut même décrocher un chanton. Mais elle dit, je m'en fous des grands hommes. C'est énorme que moi je fais. On ne peut pas l'humilier. On ne peut pas la ridiculiser. Dans une vidéo où ce n'est pas elle qui l'a publiée. Depuis un mois. Est-ce que sur la page de Eunice, on a vu qu'elle est en train de faire allusion à Ténor ou bien en train de le lancer des pics? Jamais. La femme est restée digne. Si cette vidéo n'était pas sortie, on n'allait jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse. Donc celui qui est fautif dans cette affaire, c'est l'imbécile de manager. Ce petit voyou au visage noir comme le diable, dont la vidéo dans son téléphone et l'animal sans queue a fait sortir la vidéo. Si lui n'avait pas partagé la vidéo à quelqu'un, est-ce que la vidéo allait sortir? Si lui n'avait pas mené la vidéo à quelqu'un, est-ce que la vidéo allait sortir? Donc qui est fautif? C'est celui qui a fait sortir la vidéo. C'est ni Ténor, ni Eunice. Parce que nous-mêmes là, on a vécu pire que ça. Pendant qu'on a vu, nous on a fait pire que ça. Dans des relations, on a fait pire que ça. Je veux parler de quoi? Il y a des gens qui ont frappé leur copine en public. Prendre les cheveux, couper les cheveux même. C'est parce qu'on n'a pas les vidéos qu'on parle ici. Il y a quoi d'extraordinaire? Par exemple, en deux coupes, c'est ça on n'a jamais vu. On appelle ça Nyaga. C'est un coup bâtard. Un Nyaga où il y a Kadena, il y a Sabali, il y a bouteille qui sort. C'est sans dire l'amour. Vrai Nyaga là, vrai amour là, il y a pas là dedans. C'est la peur qu'on s'aime parce qu'on a mis les organes. Donc quand on se sent trahi, on Nyaga. On met les muscles. Quand on est encore jeune, quand on atteint un certain âge, on discute. Mais quand on est encore jeune, frère là, c'est les coups qui vont, les coups de tête qui sortent. Les cacatos qui sortent, les pommes de reggae, les jeunes gens qui me connaissent, hey, et l'autre veut monter à l'autre, que l'autre il est un passé. C'est comme ça. Et c'est au fur et à mesure que vous prenez ce qu'on appelle la sagesse. Là, vous êtes en train de vous connaître. Vous êtes en train de vous titiller. L'autre veut marquer l'autre, l'autre veut dominer l'autre, l'autre veut prendre le pas sur la relation. C'est normal. Ouais, c'est qui? Elle doit être embrasée de nations. J'ai vu des influenceurs ivoiriens, des lâches. Des gens qui étaient prêts à venir manger Ténor. Mais quand ils ont vu le commentaire des Camerounais, ils ont tous reculé. Moi, je ne suis pas un PD. Ténor a tort dans la mesure où c'est son manager qui avait la vidéo. À partir du moment où c'est ton manager, tu es responsable. Et lui, ça a tort. Parce qu'une femme ne doit pas suivre son gars partout quand c'est un grand esprit, c'est un artiste. Tu fais équilibriste. Quand les Camerounais sont fâchés comme Eunice, ils doivent se poser la question, est-ce que c'est elle qui a fait sortir la vidéo? Donc vous êtes fâchés sur la base de quoi? Ah non, elle a pris une bouteille, vous étiez là-bas. C'est une affaire entre les deux, ça ne vous regarde pas. Mais là, vous décidez, vous regardez, vos foyers en lambeaux, vos relations précaires. On vous a mougou. Personne ne vous a doté. Bande de femmes aigries, ivoiriennes et camerounaises que vous êtes. Vous deux, je vous mets dedans. Je parle de celles qui sont aigries. Des gens qui passent à t'insulter. Ténor, il n'a pas été reconnaissant, ma chérie. Occupe-toi de ton gars. Qui te mouille, qui ne te donne pas argent de poche. Il faut t'occuper de lui. Que chacun se mette de son pétou. Que chacun se mette de son plantain. Chacun des problèmes. Pour prendre le problème des autres, mais ça s'assume. Demain, je vais te donner un message trop radical. Les 7 raisons qui font que les femmes ne se marient pas. Parce que vous voyez qu'elle est vieille. C'est pour ça que je dis, la femme qui va voir cette vidéo, qui ne va pas m'écrire sur mon WhatsApp, pour dire mon général, je ne vous connais pas, mais je veux seulement la prière pour le mariage. Ma chérie, il faut essayer. 1, je ne suis pas pauvre. 2, je ne suis pas inconnu. 3, je ne suis pas quelqu'un qui est en manque. J'ai tout ce qu'un homme peut rêver avoir dans sa vie. Ma fille est chef d'entreprise. Maman. Donc, il ne faut pas penser, quand je te dis, il faut m'écrire. C'est parce qu'il y a pas ton message, venir monter, vous dire, vous voyez, non, telle personne m'a écrit. Ma chérie, je gère près de 47 footballeurs professionnels. Je n'ai pas dit 47 footballeurs professionnels. Vous m'avez une fois vu venir présenter l'un des footballeurs. Vous dites que lui là c'est mon fils. Jamais.
Parce que les gens sont sorciers. Ce n'est pas tout on montre. Moi, quand je viens devant vous, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Le reste, ça me concerne. C'est ma vie privée. Qui va me laper? Qui va me mourir demain? Ça ne concerne pas votre vie. Ça ne vous regarde pas. Je demande ce soir à toutes les femmes qui sont connectées, je vous donne jusqu'avant minuit. La femme qui prend mon WhatsApp, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le Seigneur. La femme qui n'a pas d'enfant ou qui cherche un enfant, qui va m'écrire pour dire mon général, je veux mon enfant. La femme qui est célibataire, qui vit en concubinage, qui veut rentrer dans la gloire du mariage, qui va m'écrire, Makabreke Sendebos, je te donne 7 jours. Je répète, je te donne 7 jours. Tu vas savoir que dans l'histoire de Makoso, il y a Dieu dedans. Écoutez-moi très bien. Je vais annoncer quelque chose. Tous ceux qui sont au niveau de la France, vous voyez, là vous montez quelque chose rapidement. Excusez-moi. Parce qu'il y a les femmes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, un homme, quand tu veux le contrôler, il faut l'attacher. Vous voyez cet élément-là, ça. Il est bien emballé, ce petit élément-là. Vous savez combien de fois les gens écrivez mon général, je t'aime. Je ne vois pas le commentaire. Les 1000 personnes qui vont écrire mon général, je t'aime. Les 1000 personnes qui vont amener 200 étoiles pendant que je suis en train de parler. J'ai dit, les 1000 personnes qui vont envoyer 200 étoiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prophétise sur vos vies. Ce mois d'août ne sera pas pour un mois de pauvreté. Avant la fin de ce mois, l'Éternel va opérer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Je pars sur la base de mon alliance. Dieu ne m'a pas béni financièrement parce que je suis mieux que vous. Dieu m'a béni financièrement parce que je connais des secrets. Quand vous voyez un homme qui porte son alliance, jusqu'aujourd'hui est amoureux de sa femme, c'est parce que ma femme avait un seul secret. Le voici. On se rend en Israël et les Juifs lui remettent ce parfum. C'est tout blanc, comme du lait, mais c'est un parfum. Vous savez comment ça s'appelle? Le parfum de la reine des Saba. La femme que Salomon a aimé le plus. Voici le parfum qu'elle utilisait. Les Juifs l'utilisent. Les Marocains l'utilisent. Les Libanais l'utilisent. Les Éthiopiens l'utilisent. Ce parfum s'appelle le parfum de la reine de Saba. C'est un kit qui compose 4 éléments. Il y a le parfum d'Esther que voici. Ce petit parfum que vous voyez là. Voici ce que les femmes juives utilisent. Le roi a dit à Esther, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te donne. Cet élément qui ne coule pas, c'est un élément que vous mettez sur vous. Quand vous avez des rendez-vous avec des hommes qui ont de l'argent. Vous êtes avec un homme, il ne donne pas l'argent. C'est le parfum celui-ci qu'il faut utiliser. Vous êtes dans une relation où l'homme n'a plus d'amour pour vous. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Mets ça sur ton nombril. Les femmes qui ne font pas d'enfants. Il y a des secrets. Écris simplement mon général, je t'aime. C'est tout. Tu écris, je te donne une révélation. Mets ça dans les commentaires. Tous ceux qui envoient les étoiles, les 200 étoiles, que l'Éternel vous bénisse. Donc il y a des secrets que les Juifs ont, que ma femme a utilisé sur moi. Et ça marchait. Le parfum, le kit que je vous présente actuellement, il n'y a que seulement que 150 qui est disponible dans le monde entier. Pour le général Makoso. Que vous soyez en France, que vous soyez au niveau des États-Unis, que vous soyez au niveau de l'Europe, de l'Afrique, vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Vous dites, mon général, comment obtenir le kit du mariage? Tu es marié, tu as besoin de ce kit pour sécuriser ton mariage. Tu n'es pas marié, tu as besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui rencontrent des hommes, qui couchent avec des hommes, et ces hommes ne restent jamais. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné ce qu'on appelle une odeur de mort. La Bible dit aux uns une odeur de vie qui provoque la vie, aux autres une odeur de mort qui provoque la mort. Quelle est l'odeur qui te définit? Pour ceux qui sont dans les affaires, je vais vous montrer quelque chose. Ce petit élément que vous voyez là, ce petit élément, ça s'appelle en Israël le transfert de richesse. Le voici comme il s'opère. Voici comme il s'opère. On l'appelle le transfert de richesse. C'est un élément que les Juifs qui sont dans le domaine des affaires utilisent. Et vous savez très bien que les Juifs, dans toutes les activités dans lesquelles ils sont numéro 1. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle l'esprit de l'argent. L'argent est un esprit. Et pour contrôler l'argent, il faut connaître les odeurs qui maîtrisent l'argent. Raison pour laquelle, je vous donne une preuve. Tous les musulmans, quand vous arrivez devant les mosquées, qu'est-ce que vous constatez? Des parfums. Quand vous rentrez dans les magasins des Libanais, vous sentez toujours une odeur parce qu'ils brûlent de l'encens. Et cet encens fait en sorte que ça attire ce qu'on appelle les clients. Cet élément, il y en a 4 éléments. Le deuxième élément, le voici, avec le drapeau d'Israël autour. Ça s'appelle le parfum de la domination. Ensuite, il y a le parfum d'Esther qui est ajouté dessus. Et le dernier élément,
et le parfum de la myrrhe qui est utilisé par Salomon. Ça s'appelle le kit de la richesse. Il y a le kit du mariage et il y a le kit de la prospérité financière. Ce sont des éléments que moi j'utilise dans le domaine des affaires, qui me permettent de faire 750 millions de chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Tu veux acheter une maison en Côte d'Ivoire, c'est Camille Makosso, tu constates. Nous construisons en moyenne 30 maisons par an que nous vendons. Tous mes bénéfices permettent à mes enfants d'avoir un avenir assuré. J'ai investi dans le domaine de l'immobilier à Dubaï. Je suis dans le domaine du forest. Je suis dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Steve Offa a posté un gars qui fait l'agriculture sous serre. Je l'ai convoqué en Côte d'Ivoire. Nous allons investir près de 100 millions de francs CFA dans ce type d'agriculture. D'où vient ma prospérité? Ce n'est pas parce que je prie que toi. Ce n'est pas parce que je jeûne que toi. C'est parce que lorsque je me rends en Israël, d'où je serai le mois prochain, j'ai découvert des secrets qui ont changé radicalement ma vie. Je ne vous demande pas de m'écrire en inbox. Prenez mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Tu m'écris où que tu sois dans le monde. Le seul sacrifice que tu peux faire, c'est d'avoir ce kit. Ce kit, quand vous vous rendez en Israël, il tourne autour de 800 €. Le kit du mariage tourne autour de 600 €. Je vais prendre le soin de payer 80% pour les 150 premières personnes qui vont m'écrire. Je ne sais pas où vous êtes, mais si votre objectif en 2022 est rentrer dans le mariage, contrôler votre foyer. Numéro 2, atteindre la prospérité financière. Écrivez-moi maintenant pour dire, mon général, je veux obtenir le kit du mariage. Ou je veux obtenir le kit de la richesse. Mais pour les femmes et les femmes qui n'ont pas d'enfants, parce que j'ai pris 3 jours de jeûne et j'ai prié pour les femmes qui ne font pas d'enfants, j'ai prié pour les femmes qui n'arrivent pas à se marier. Les prières sont dans mon téléphone que voici. Personne ne répond, c'est moi qui réponds. Les 2 prières sont déjà disponibles. Je vous les montre. Mets un seul commentaire, mon général, je t'aime. Mets un seul commentaire, mon général, je t'aime. Je retourne la caméra et je vous montre les 2 prières. Voici la première prière. Prière du mariage. Voici la deuxième prière. Prière de l'enfantement. Je veux l'amener exactement à 1000 femmes aujourd'hui. Que vous soyez musulmane, chrétienne, ce n'est pas mon problème. Que vous croyez en moi ou pas, ce n'est pas mon problème. Que vous m'aimiez ou pas, ce n'est pas mon problème. Que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est le game de Facebook. Ne mettez pas vos organes. La vie, la seule chose que vous devez retenir, c'est quand vous êtes seul, votre vie à vous. Si votre intention est de réussir, envoyez-moi le message. Je rappelle à toutes les femmes, les hommes qui ont besoin du kit de la richesse, vous m'écrivez sur le WhatsApp 00227. Il n'y a que pour le kit de la richesse, il y a 300 kits. Pour le kit du mariage, il n'y a que 150 kits. Donc je demande, actuellement c'est disponible au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Mali, au Sénégal, aux États-Unis, en Belgique, en France, je crois aux États-Unis, Canada, tout est déjà disponible. Donc il suffit juste que vous m'écrivez et vous ferez partie cette année des personnes qui allaient dominer dans le domaine de la prospérité et dans le domaine de la gloire. Au-delà des buzz, au-delà de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est votre réussite. Je rappelle, il y a une seule chose que vous là, vous qui nous suivez, c'est vrai, on met les organes, on est pour Tam, on est pour Eunice, on est pour Ténor. Eux, ils ont réussi leur vie. C'est parce qu'ils sont des stars qu'on parle d'eux. C'est parce qu'ils ont réussi leur vie qu'on parle d'eux. Et plusieurs personnes veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais toi, quand un malheur t'arrive, qui me pense à toi? Qui parle de toi? Donc au-delà du buzz, tu dois te concentrer sur ce que tu veux. Demain jeudi, je convoque 5000 femmes qui disent, mon général, je veux se comprendre. Pourquoi je suis dans un foyer et ça ne va pas? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis les hommes ne restent pas avec moi. Je vais vous donner les 7 raisons qui font que les femmes ne se marient pas. Et les 7 types d'hommes que vous ne devez jamais avoir dans vos vies. Le vendredi, je traite le thème. Les 7 raisons qui font que les gens ne réussissent pas. Les Benguis, ceux qui viennent en Europe, ceux qui vont aux États-Unis, les Africains qui vont dans les pays étrangers. Pourquoi ces personnes ne réussissent pas? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous. Parce que le Makosso que vous avez connu, il est mort. C'est vrai, je prends un buzz, j'en parle. Mais au-delà du buzz, je donne des messages. Je donne des conseils. Je donne des idées. Mes amis, je vous donne un conseil. Vous devez réussir. Parce que la seule chose que vous pouvez donner à vos enfants, c'est un héritage. Ce soir-là, je prophétise sur tous ceux qui sont en train d'envoyer des étoiles, sur tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo, sur tous ceux qui sont en train de mettre des cœurs, que l'Éternel fasse de vous
l'étoile de votre famille, que toute malédiction qui est installée sur votre nom, sur votre famille, qui vous empêche d'entrer dans la gloire, que ces malédictions soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi amen, j'accélère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la grâce, la faveur de l'Éternel soit sur votre vie. J'aimerais dire aux Camerounais, félicitations pour tout le zèle que vous mettez derrière votre fils. J'aimerais dire aux Ivoiriens, Eunice traverse un moment très difficile. Et ce dont elle a besoin, c'est de notre soutien. C'est de notre amour. C'est de ça qu'elle a besoin. Ce qui se passe entre les deux depuis des mois ne nous regarde pas. Parce que cela relève de la vie privée. On peut parler, mais on ne doit pas mettre les os calmes. Sans injure, sans accusation, nous devons simplement donner des conseils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fini. J'ai fini. J'attends maintenant vos messages pour vous répondre. Mon WhatsApp, 00225 01 50 50 50 22. Ma copine, tu as ça. C'est les hommes qui ont l'argent qui viennent vers toi. Les hommes qui ont l'argent, qui ne te donnent pas de l'argent, qui te mouillent, qui ne te donnent pas de l'argent. Je vais te montrer comment utiliser ça. Le parfum de la reine de Saba. Tu vas rentrer dans des réseaux. Mes filles à qui j'ai remis cet élément ne sont pas des filles qui tapent poteau. Il y a des noms que je ne peux pas donner parce que je suis un homme très discret quand je suis quelqu'un. Je m'adresse ici à 150 femmes. Écrivez-moi maintenant pour obtenir le kit. Les hommes et les femmes qui veulent avoir l'argent, qui veulent dominer dans l'argent, n'oubliez pas le kit de la prospérité. Mais je termine en disant que ce samedi, je suis à Paris. Ce dimanche, je reçois. Ce dimanche, je vais recevoir exactement 100 personnes qui vont recevoir le kit de la faveur. Le kit que vous voyez là, ceux qui veulent le recevoir dans mes mains, je vais les recevoir. Ce dimanche, le 4 septembre, je rappelle le lieu. Le 4 septembre, je vous montre l'affiche et je vous donne le lieu exact. Le 4 septembre, tous ceux qui sont au niveau de la France, je retourne la caméra. Nous lançons l'opération « Je refuse la pauvreté dans ma vie ». Le programme aura lieu ici, à l'espace La Panne, 90, avenue Barbus, 93 000, Bobigny. Prenez le numéro s'il vous plaît. Voici le numéro de ma secrétaire. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le général en privé. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le général en privé, prenez le numéro. 0033 7 60 15 07 50. Voici l'adresse de la convention. Le dimanche 4 septembre à partir de 10 h. L'entrée est totalement gratuite. Je vous montre les images de la première convention. Parce que des personnes, souvent quand tu parles, ils pensent que c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire. Voici les images de la convention du mois de... Celle-là, c'est une Camerounaise. C'est mon chef de protocole. Elle s'appelle Rosaline. C'est une femme qui est dans le domaine de l'immobilier au Cameroun. Voici la première convention. Regardez bien la salle. Et dites-moi, si Camille Makosso est un comédien, est un plaisantin, voici la salle. Toutes ces personnes sont sous l'effet de l'onction. Je n'ai pas dit à Abidjan, je n'ai pas dit à Yaoundé, à Paris. Tous ceux qui sont au niveau de la France, qui ne seront pas à la convention ce dimanche 4 septembre, vous êtes déclarés ennemis de votre prospérité. Vous êtes les sorciers de votre vie. Cette femme que vous voyez est une Malienne. Elle a été opérée du cœur et elle n'arrivait plus à soulever la main. On finit de prier pour elle. Celle-là, elle avait un problème au niveau du genou. Elle a été guérie. Celle-là, elle avait un problème au niveau du dos. Voici la femme qui lève sa main. Malienne, musulmane. La voici qui lève sa main. Ça, ce sont mes hôtesses. Parmi elles, il y a des femmes qui sont gendarmes. Des chefs d'entreprise. Voici la femme qui fait un cœur. Même blanc se déplace pour venir au programme du général. Tu peux ne pas respecter le général. Tu peux ne pas croire en lui. Mais c'est un chef. Cet élément que vous voyez, c'est un élément qu'on appelle l'accélérateur de finances. Je vais le remettre gratuitement à 1000 personnes le dimanche 4 septembre qui sont au niveau de la France et qui disent, mon général, moi, je refuse la pauvreté dans ma vie étant en France. Que vous soyez à Orléans, à Bordeaux, à Nice, à Toulouse, en Belgique, en Suisse, le 4 septembre, descendez sur Paris. L'entrée est libre, mais je vous conseille, pour ne pas qu'on dépasse les 1000 personnes et d'autres ne puissent pas recevoir ce petit élément que les juifs utilisent, vous envoyez un message WhatsApp à ma secrétaire. 0033 7 60 15 07 50. Je rappelle 0033 7 60 15 07 50. Vous lui envoyez un message et vous lui dites
je veux participer à la convention. Si vous venez avec vos enfants, parce que pour les enfants, je leur remettrai aussi cet élément, qui est le parfum de l'ami, qui permet à vos enfants, ils vont rentrer bientôt en classe. Il y aura la rentrée scolaire à partir du 5. Donc le 4 septembre, on va payer et on va oindre tous les enfants, afin que la nouvelle rentrée scolaire, surtout ceux qui doivent passer le bac ou le brevet, toutes ces personnes doivent être présentes. Donc c'est une convocation solennelle de toutes les personnes qui sont au niveau de l'Europe pour la grande convention intitulée La rencontre des futurs milliardaires. Parce que je crois que Dieu fera de toi un milliardaire dans ta famille. Et le 4 septembre, c'est une rencontre qui va changer ton histoire, qui va changer ta vie, qui va bouleverser ton étoile. Le 4 septembre, tu vis au niveau de la frontière camerounais, ivoirien, congolais, peu importe ta nationalité. Tu ne dois pas manquer ce rendez-vous. Ceux qui m'envoient des messages, en général, voici la vidéo qui montre comment la bagarre a commencé là, mes chéris. Je vous donne un conseil, laissez ça. Parce que le monsieur là, quand il a commencé à filmer, c'est pas là que ça a commencé. Il a filmé, on voit qu'ils ont commencé à parler. Mais avant qu'il n'ait pas là, toi tu as les images qui étaient dans ça. C'est une affaire qui a eu lieu, c'est une affaire qui est du privé. Cela relève du privé. Les deux familles sauront comment le régler. S'ils ne veulent plus être ensemble, ça ne nous regarde pas. S'ils veulent se remettre ensemble, ça ne nous regarde pas. La seule chose qui nous regarde, c'est nous, notre avenir, la réussite de nos enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je rappelle le numéro WhatsApp de ma secrétaire en France, 0033 7 75 07 50. Et mon numéro WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Je tiens à préciser à tous mes commandos, tous ceux qui mènent, qui sont de Paris. Le samedi, nous aurons une grande sortie au niveau de la gare Nord. Je vais me rendre au niveau du marché de Château-Rouge. Je vais voir tous ceux qui mènent, qui veulent faire une photo avec le général, qui sont au niveau de Paris. On se retrouve à la gare Nord, sortie des grands trains, là où il y a le petit truc rouge là, le samedi à partir de 10h. Samedi à partir de 10h, tous mes fils et mes filles spirituels de Paris, on se retrouve là. Nous aurons une grande sortie de mobilisation. Les 100 personnes qui seront présentes, j'ai une surprise pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.